Bezrat Hashem, on va essayer avec l'aide de Dieu, de parler continuellement de la Torah Chet. Mais il faudrait, Bezrat Hashem, qu'on parle quand même, un petit peu de l'actualité. Aujourd'hui, on a terminé de jeûner le jeûne du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz est un jour qui est très propice et qui est très révélant et qui a commencé à le déclenchement du Pétek que Rabbi Israël Dov Ber Odesser, il a reçu le Pétek de Rabbi Nachman de Breslev il y a exactement 100 ans. Cette année, ça fait 100 ans qu'on a reçu le Pétek. Il l'avait reçu en 1922. Aujourd'hui, on est en 2022. Et c'est un événement qui est très important qu'on en parle. Parce que pas beaucoup de personnes, ils ont le da'at pour essayer de comprendre de quoi on parle. On est en train d'étudier dans la Torah Chet sur le ruach. Le ruach, c'est le vent, c'est la notion du souffle. Tout commence par ça et tout va terminer par ça. Le souffle qui a créé le monde, le souffle qui a maintenu l'être humain et le souffle qui va renouveler le monde, qui renouvelle le monde chaque seconde et qui va renouveler le monde à la fin de tous les temps. Mechadesh, betuvo, bechol yom, tamid, maaseh bereshit. Ce vent-là, on a appris aussi que c'est qui a ce vent, c'est qui a ce ruach haïm, ce vent, ce souffle de vie, c'est qui l'a. Alors on a étudié, ce vent, il est dans la Torah et c'est le tzaddik qui a ce vent. Le tzaddik, comme il est très attaché à la Torah, il est pas juste attaché parce qu'il étudie la Torah. Il est attaché parce que lui-même, il est devenu la Torah. Comme on dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah mais Hachem. Normalement, c'est Moshe qui a reçu la Torah de Hachem. Pourquoi il y a écrit Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Dieu, il a reçu la Torah du mont Sinaï. Il n'a pas reçu la Torah du mont Sinaï. Rend ou pas? Tout le monde dit ça comme si c'est pas shoot. C'est pas shoot. Moshe Kibel Torah mais Hachem, l'homme mi Sinaï. Il était au mont Sinaï, mais il a reçu la Torah de Hachem. Alors ça veut dire quoi, Moshe Kibel Torah mi Sinaï? C'est que tellement Moshe Rabbeinu, il s'est attaché à la Torah, qu'il n'y avait plus une possibilité, c'était lui-même la Torah, Moshe Rabbeinu. Et c'est que quand il est monté dans le mont Sinaï, que ce qu'il avait en lui, dans sa tête et dans son cœur et dans son corps, toute la Torah qu'il avait en lui, c'est ça en fait qu'il a donné au peuple juif. Donc il n'a pas reçu la Torah d'Hachem, Behemet. Il a reçu la Torah de lui-même. C'est lui-même qui était attaché à la Torah et qui vivait dans la Torah. Il était dans la Torah. Et qu'un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu a cette possibilité donc de donner la Torah à tout le Ham Israël d'une manière que la Torah elle se renouvelle d'elle-même et qu'elle puisse être étudiée jusqu'à la fin de tous les temps et que dedans inclut toute la spiritualité possible qu'un homme il pourra après plus tard dire des Chidushé Torah. C'est grâce à l'humilité de Moshe Rabbeinu, au fait que Moshe Rabbeinu, il est devenu lui-même la Torah. Quand on arrive à trouver un tzaddik, que le tzaddik il devient lui-même la Torah, alors, chez ce tzaddik-là, il y a ce qu'on appelle le ruach haïm, le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est ça qui complète tous les manques qu'un homme il a dans sa vie. Chaque manque qu'un homme il a dans sa vie, il arrive à le compléter grâce au ruach haïm, au souffle de vie. On a vu dans notre paracha de notre semaine à nous, ce que Rabbeinu il a rapporté dans notre Likutei Moharan à nous, comme quoi, Ifkod Hashem, Elohe Aruchot, quand Moshe Rabbeinu a appelé, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hashem, comme ça c'est écrit dans Rashi, il a dit à Hashem, Hashem, je veux maintenant appeler mes enfants pour succéder ma succession à mes enfants. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, excuse-moi Moshe Rabbeinu, mais tes enfants ne seront pas les successeurs. Comment c'est possible? Il lui dit, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a le ruach. On a besoin de quelqu'un qui a le souffle. Parce que chacun il a des midot. Il y en a un qui est plus, il a de l'humilité. Il y en a qui est plus ka'asan, il est plus colérique. Il y en a un qui est plus lentement. Il y a des gens qui sont très énergiques. Il y a des gens qui n'ont pas de patience. Maintenant le tzaddik, le travail tzaddik, c'est de s'asseoir avec chacun et de leur donner à chacun son tikkun.
Maintenant, si quelqu'un il n'a pas de patience, alors il faut que le tzaddik, il soit très vite avec lui. Quelqu'un qui comprend les choses très lentement et qu'il doit tomber 100 000 fois avant qu'il se remette dans les... Il faut qu'il y ait un tzaddik qui a la patience d'être avec lui et d'attendre qu'il tombe, il se remet debout, il retombe, il se remet debout, il retombe. Il doit être à côté de lui dire ça va, tout va bien se passer, tout va être à la perfection, tout est comme il faut, etc. et ainsi de suite. Et ça s'appelle d'avoir une sorte de patience. Cette patience, ce rouard-là, c'est la même façon de quand un homme, par exemple, il court et qu'il est essoufflé, alors sa respiration, elle est vite, elle est très vite. Ça s'appelle le rouard qui est vite. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient à peine de se réveiller, alors lui, son rouard, il est encore, il est normal, il n'a pas d'essoufflement. Et ce manque d'essoufflement-là, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a chez chacune des personnes une sorte de rouard que le tzaddik il doit essayer de l'isrob, comment on dit, de gérer avec la sensation de chacun, comment essayer d'apprendre et de réparer tout le monde. Donc, le tzaddik, c'est l'essentiel, ou c'est lui qui maintient le rouard. Maintenant, je vous ai déjà dit, mes amis, il y a dans le Likutei Moharan, c'est un livre qui est magique. C'est un livre magique. Celui qui arrive à connaître à gérer et à essayer d'étudier, de réétudier, de regarder les Torot à l'endroit, à l'envers. Il y a énormément de secrets, des codes qui se cachent dans le Likutei Moharan. Énormément, énormément. Il y a même des études dans les universités en Israël qui comptent les lettres qu'il y a dans le Likutei Moharan, à l'envers, à l'endroit, au milieu. Ils essayent de faire toute une sorte de numérologie à travers le Likutei Moharan parce qu'ils ont découvert que même dans le Likutei Moharan, il y a une sorte de code qui se répète et qui revient et qui se répète, qu'à travers ce livre, on peut découvrir des énormes choses. Ça, c'est que Rabbeinu, il a déjà dit ces choses-là. Mais on va prendre un petit exemple. Regardez bien, la Torah Chet, le Chet, c'est le rouard, on a dit. Le rouard, c'est quoi le rouard? On a dit, c'est le souffle. Comment le souffle, il se crée? Comment le vent, il se crée? Alors, on a étudié que le vent, il se crée à travers l'air froid qui trouve l'air chaud. Quand l'air froid trouve l'air chaud, ça crée un vent. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on dit kor, ou alors on dit rouard, kor ou chom, kor vechom. Je prends le mot kor, la dernière lettre du mot kor, c'est le resh. Vechom, la première lettre du mot chom, cham, chaud, c'est chet, chet et même. Et quand donc les mots, ça crée le mot rouar. Rouar, c'est la fin de kar et le commencement de cham. C'est ça, le rouar en fait, c'est un mélange de froid et de chaud, comme on avait expliqué, de cerveau et du cœur, que le cerveau et le cœur, il arrive à travers la bouche de transformer ça en parole. Comme par hasard, la Torah Chet, la lettre Chet, c'est la seule lettre avec le He, qui est la Chet et le He, c'est les mêmes lettres, que c'est des lettres qu'on est obligé d'employer énormément de l'air. Parce que comment on dit le Chet, Al-Pi Haemet, on dit le Chet avec, c'est une lettre qui est gronite. Le Chet, on doit le dire avec la gorge. Het, Het. Et le Het, c'est avec de l'air qu'on fait sortir de l'air. Maintenant, c'est pour cela que la première fois où Rabbeinu il parle du vent, du rouard, de la respiration, c'est Dafka dans la Torah Chet. C'est pas pour rien que c'est la Torah Chet. Mais comme par hasard, et bien sûr c'est pas par hasard, quand tu prends le Likutei Moharan Chelek Bet, deuxième partie, même la Torah Chet du Chelek Bet aussi elle parle du rouard, comme la Torah Chet du Chelek Aleph. C'est pas pour rien. C'est des secrets qu'on ne comprend pas. Maintenant, pour comprendre Behemet, le roi HaKodesh qui parle dans la Torah Chet du Chelek Bet, là-bas Rabbi Nachman, il emploie et il décortique énormément cette Torah. Déjà, il faut savoir que la Torah Chet Chelek Bet, c'est la dernière Torah que Rabbi Nachman a dévoilée de son vivant. Le dernier Rosh Hashanah, 18 jours avant qu'il parte de ce monde-ci, Rabbi Nachman de Breslev, il était à Ouman, très fatigué, très malade. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman a commencé à dévoiler la Torah Chet. Ça lui a pris plus de 6 heures à dévoiler la Torah Chet. Là-bas, Rabbi Nachman, il dévoile, c'est plus qu'un testament. C'est beaucoup plus qu'un testament. Rabbi Nachman, il dévoile qu'est-ce qui va se passer quand lui, il ne sera pas là. C'est
très important. Rabbi Nachman a écrit un testament. Le testament, c'est la Torah 61. C'est la première Torah où Rabbi Nachman il a dévoilé après qu'il est tombé malade 3 ans avant sa mort. Dès qu'il a appris qu'il est malade de la tuberculose, tout de suite, Rabbi Nachman il savait qu'il allait mourir de la tuberculose. Ça a pris 3 ans. Et donc tout de suite, il a dévoilé la Torah 61, où là-bas Rabbi Nachman, la Torah 61, c'est comme un testament où Rabbi Nachman il dit, il parle beaucoup de l'impression des livres, il parle beaucoup d'avoir la émouna trachamim, d'avoir la émouna dans les tzadikim, pas dans un corps, mais dans le rouar, c'est-à-dire dans la notion, etc., etc. Mais la Torah 8 de la deuxième partie du Kodeman, elle est plus spéciale que les autres, parce que la Torah 8, elle nous donne, c'est quoi le rouar, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Quand Rabbi Nachman, apparemment, on ne le voyerait pas, il ne sera pas là, et qu'il sera déjà parti de ce monde-ci, apparemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Rabbi Nachman, il commence à nous parler, qu'il faudra se renforcer énormément dans la Emouna. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, il commence dans la Torah, il faut savoir une chose, il dit Rabbi Nachman, c'est que le Yetzer Hara, il ne va pas dormir. À la fin des temps, le Yetzer Hara, il va travailler jour et nuit pour déformer la Emouna, pour enlever la Emouna pour les gens qui sont fatigués, mais pour les gens qui sont forts, et d'essayer un petit peu de la déformer. Parce que même si on déforme la Emouna, il a tout gagné le Yetzer Hara. Parce que nous, en tant que juifs, ce qu'on a besoin, d'avoir de la Emouna d'une manière qui est 100% et pas 99%. La Emouna, elle doit être parfaite. Si la Emouna, elle n'est pas parfaite, si notre croyance et notre foi et notre force... 100%, 100%, כי האמונה זה 100%, זה כמו שקר. שקר ואמת. אם אתה אומר 99% אמת, זה שקר או אמת? לא, זה שקר. כי אמת זה רק... נכון, כן? אבל למעלה זה לא 50-50? לא, למעלה, עזוב את הלמעלה. אנחנו פה למטה, אנחנו צריכים את האמונה 100%, לא 50%. Donc en fait, c'est quoi notre travail à nous? Notre travail à nous, c'est que notre émouna ne soit pas déformée. Marshab. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, par quel billet le Yetzer Hara aura sa force de déformer notre émouna à la fin des temps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, à cause du Koach Amedame, la force de l'illusion. C'est quoi la force de l'illusion? Rabbi Nachman, dans une autre Torah du Likutei Moharan, Torah 25 ou 24, là-bas il dit Rabbi Nachman, le Yetzer Hara en fait, il a été déjà détruit depuis très longtemps. Le Yetzer Hara n'a plus de force. Le Yetzer Hara, il n'a plus rien, il n'est plus comme il était à l'époque. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a toute une autre apparence. Il a toute un autre habit, une autre figure, un autre corps, des autres forces. C'est quoi le Yetzer Hara d'aujourd'hui? Il dira Benou, il s'appelle le Koach Amedame. C'est la force de l'illusion. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, c'est que de l'illusion, rien d'autre. À l'époque, le Yetzer Hara, il avait des choses qu'on pouvait toucher. Comme par exemple, le Yetzer Hara avait de la force de créer des choses et que tu vois de tes yeux et que ça soit palpable, que tu pouvais toucher, tu pouvais voir qu'il a raison, des sagesses, des grandes choses. Mais en fur et à mesure, tous les tzadikim ont tué petit à petit le Yetzer Hara jusqu'à qu'ils l'ont abattu complètement, totalement. Mais le Yetzer Hara, il est resté quelque part là où personne ne pouvait le toucher. Medame. Koach Medame. Le Yetzer Hara est devenu de l'illusion. Medame ou Medame Dvarim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, toi, tu crois que si tu as quelque chose, grâce à ça, c'est ça qui va te faire changer ta vie. Tu crois que si tu auras le nouveau téléphone, tu seras bessimcha, tu vas pas t'ennuyer, tu pourras faire des choses très vite, très faciles, tu pourras... Et ainsi de suite. Après, un autre, il croit que s'il a une voiture qu'il va acheter qui est nouvelle, et bien grâce à ça, la vie, elle va être meilleure, tout va être facile, il pourra... D'un coup, il se dit, je vais aller faire une bodédou dans la forêt, puisque ça sera plus facile pour moi, etc. Des illusions, on a plein d'illusions. D'ailleurs, le Yetzer Hara, tout son travail, c'est que pendant toute la journée, il te remplit les batteries à fond la caisse dans ta tête, rempli de médamés, d'illusions, une sur l'autre. Où aller travailler, combien je dois gagner, comment ma femme doit s'habiller, comment elle doit me parler, comment je dois lui parler, comment... Tout, c'est tout un chemin. On s'est créé, pas des montagnes, des palais sur des palais, des villes en entière, qu'en fait, c'est toute une bulle qui n'existe pas. Il n'y a rien de tout ça.
n'y a rien de tout ça. Il y a par exemple des gens, il y a des gens que, un jour quelqu'un est rentré, vous savez, à Yerushalayim, il y a des maisons, à l'époque où le carrelage, il est jaune avec des petites pierres comme ça, c'est ancien, comme ce qu'il y avait ancien. Un jour, il y a un Français qui est rentré dans une... J'étais avec lui. Il est rentré dans une synagogue et le parterre, il était comme ça, jaune, petit comme ça. Quand il est rentré, il fait « Romain, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est ancien, oh là là, il faut vite changer ce truc. Je suis prêt à changer. » Le monsieur, il était là, il était prêt à donner de l'argent pour changer. Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas accepter que c'est... Il n'y a aucun problème que ça reste comme ça et que c'est jaune. Makara, c'est quoi le... Maintenant, il y a des fois, toi, tu es habitué de prendre un café au lait chaque matin, d'accord? Et un matin, tu te réveilles, tu ouvres le truc, il n'y a plus de lait. Alors, tu peux tomber dans une colère et crier à ta femme, crier à tes enfants. Mais comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de lait dans cette maison? Il n'y a jamais du lait. Il y a toujours du lait, mais lui, il va dire, il n'y a jamais de lait, il en manque, etc. etc. Maintenant, lui, il va commencer à interpréter que c'est mal et que c'est un problème, etc. Maintenant, c'est quoi ça? Mais mec, il peut vivre sans café au lait. Bevadaï qui peut vivre sans café au lait. C'est juste un dimion que tu t'es mis dans ta tête, que sans ça, tu peux pas. On s'est mis des mouscamors, on s'est mis des arrière-pensées, des choses qui sont basées, qui sont fortes dans notre cerveau, que ça peut que être comme ça et pas autrement. C'est aussi de se dire, lui il m'a fait, lui il m'a pris, lui il m'a... Aussi, c'est des niveaux, c'est des niveaux. יודע לעשות קפה בעצמו, ואז כאילו שהוא ראה שיש חלב, אז הוא התחיל כאילו... Gam. C'est chacun avec ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il croit depuis le début. Maintenant, là, je vous ai donné des tout petits, des bêtises, je vous ai dit. Mais il y a des choses comme ça, même dans la Vodat Hashem. Même dans la Vodat Hashem, il y a des choses comme ça. On ne sait pas. Par exemple, il y a un monsieur il veut servir Hashem, il veut prier une belle prière. Il veut prier, il se dit, bon, Bezrat Hashem, ce Shabbat, je veux prier une belle prière. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il a un enfant avec lui. Et que s'il amène son enfant avec lui, qui est grand, mais qu'il faut être derrière lui, et qu'il faut voir s'il est pris, s'il prie pas, s'il sort pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, je peux pas prier avec mon fils. Si j'emmène mon fils, j'arrive pas à prier. Alors, il a mis sur son fils, comme si que son fils, c'est devenu lui la ménia de la Vodat Hashem. Comme si que c'est lui qui est devenu l'empêchement de la Vodat Hashem. Maintenant, Béhémet, s'il emmène son fils, il pourra pas prier une prière qui sera comme lui il le veut. Mais qui t'a dit que qu'est-ce qu'il veut Hachem? D'où tu sais ce qu'il veut Hachem? S'il veut ta prière à toi ou la prière de ton fils? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'en sais? Plein de choses comme ça, dans la Vodat Hashem, dans ta vie. Il y a plein... Et Dafka, il veut peut-être aussi que tu l'amènes et que tu brises ton médamé que... Exactement. Et il y a plein de choses. Le médamé, mes amis, c'est l'illusion. C'est des choses que je crois, je base ma vie à travers des choses pareilles, mais en fait, en shaha, ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. Et d'ailleurs, donc, ça nous explique aussi tout ce qu'on dit. Ouais, j'arrive pas. C'est quoi t'arrives pas? Tout c'est ton dimion, c'est toi que tu choisis. Qu'est-ce que tu fais? Alors il dit Rabbi Nachman, comment le Yetzer Hara va nous casser, nous déformer notre émouna, la foi qu'on a envers Hachem, la foi qu'on a envers les tzadikim, la foi que le monde il se renouvelle, la foi que le monde il est parfait, la foi que Akadosh Baruch Hu il fait les choses de mieux en mieux, la foi que Akadosh Baruch Hu il nous répare chacun de nous tous et qu'on est encore bien, encore mieux de mieux tous les jours. C'est qui nous casse, qui va nous déformer cette émouna là? Il dit Rabbi Nachman, c'est le Koach HaMedameh. Ça sera la force de l'illusion d'à la fin des temps. D'ailleurs, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une illusion. Tout l'internet. C'est quoi tout l'internet? C'est que du médamé. Un film, quand tu regardes un film, d'accord? C'est quoi le film? Le film, en fait, c'est du manger pour donner à manger au médamé. Parce que c'est quoi le film? C'est on t'invente une histoire qui n'a jamais existé. Tu rentres dans l'histoire, tu as des sentiments exceptionnels qui montent à fond la caisse comme si c'était vrai. Et 1h40 plus tard, c'était fini, il n'y a plus rien. Rien ne s'est passé de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire c'est ma match du médamé qui n'existe pas. Il ne s'est rien passé, le monsieur, il a eu des montées, des descentes de sensations. Et va savoir si après le film, il sort pas et dit peut-être que je m'achète cette montre et peut-être que je m'achète une nouvelle voiture. Parce que dans le film, etc. Donc il se monte tout un film qui dépend de quelque chose qui n'existe même pas. Donc en vérité, aujourd'hui,
le Médamé, il est obligé de casser la Emouna, mes amis. Et celui qui croit que ça lui casse pas la Emouna, eh ben c'est lui le plus minable qui existe dans le monde. Vous savez, Rabbi Israël Dov Odesser a écrit une lettre. La première lettre sur Ibé Anachal, c'est une lettre qui parle qu'à la fin de tous les temps, avant que Rabbi Nachman de Breslev, il part de ce monde-ci, mamash, quelques heures avant de partir, Rabbi Nachman a commencé à gémir et à crier et à soupirer. Et il a vraiment, comme un homme qui était malade, il a crié avec toutes sortes de voix qui sont un petit peu spéciales à écouter. Et il a dit, je vois à la fin de tous les temps un nuage d'obscurité énorme qui descend dans ce bas monde et qui va enlever la Emouna. Et il dit que même les gens les plus proches d'Hachem, même mes élèves vont tomber dans ce programme de Emouna. Ça veut dire, celui qui croit que lui, sa Emouna est parfaite, il a un vrai problème parce qu'il n'est pas au courant de ce qui lui arrive. Et vous savez, mes amis, il y a un dicton qu'on dit, la plus grande réussite du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Quand je vous parle de Emouna, alors un peu, vous tous, chacun dans votre cœur, vous vous dites, moi, Baruch Hashem, ça va, j'ai la Emouna. Je crois à Hashem, je crois dans les tzadikim, je crois dans la Torah, j'ai la Emouna, Makara, j'ai la Emouna. Mais, mes amis, on ne parle pas de ça. On parle de la Emouna dans des moments ou dans des endroits où là, ça te touche à toi-même. On parle de la Emouna pratique, personnelle, quand toi-même, tu es dans des passages et dans des moments où tu te remets en question, où c'est compliqué, où tu veux comprendre, et tu ne comprends pas quand tu pries et tu n'es pas entendu, quand tu étudies et que tu ne comprends pas, quand tu essayes d'être saint et tu tombes dans des fautes, quand tu essayes de te maintenir et de te tenir dans ta vie personnelle et que tu n'arrives pas, quand les choses ne vont pas comme toi tu crois qu'ils doivent être. À ce moment-là même, il y a des questions que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'avoir un contact avec Hachem, j'essaie par tous les côtés, par tous les billets, d'essayer d'avoir quelque chose. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui avance, rien. Je vois exactement au contraire et ça va et ça empire et ça empire. Ou alors j'essaye d'être comme il faut un bon juif, de faire des mitzvot, et je tombe dans des avérotes, et pas des petites avérotes, dans des avérotes qui sont très grandes, et encore, et ça fait des années, et j'arrive pas à arrêter, et c'est quand que ça va s'arrêter? Et tu pries Hachem et tu dis, mais Maïe, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Je fais des dégâts qui n'arrêtent pas. C'est comme un petit bébé qui appuie sur le bouton du missile nucléaire. Il s'amuse, il croit que c'est un truc, et il appuie sur tous les missiles. Il fait envoyer des missiles maintenant, c'est un bébé, on s'en fout, on peut pas... Mais nous on est comme ça, mes amis, on appuie sur des boutons qu'on ne sait pas dans le ciel, et ici nous on est là, d'accord? Nous on ne sait pas ce qui se passe en haut, mais en haut on fait un balagan total. En haut on est en train de détruire pas des mondes, pas des villes, on est en train de détruire des pays et des pays spirituels. Des pays énormes, avec des bêtises qu'on fait, avec des choses qu'on fait, avec des paroles qu'on dit, avec des pensées ou des choses qu'on voit de nos yeux. On détruit des mondes et des mondes, mes amis. Et nous, on ne voit pas le qu'il coule, c'est-à-dire on ne voit pas le dégât qui se passe. On ne voit pas. On est là, tranquillos, comme si de rien n'était. On voit que notre parnasse, elle continue. Tout est bécédaire, c'est pas qu'il se passe quelque chose. Mais il y aura un jour, après 120 ans, on va monter, et ce sera nous on va venir nous poser à nous des questions. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment les sadikim nous ont dit que c'était très grave. Alors là, Rabbi Nachman, il vient, il dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir la Emouna, pour ne pas tomber, Chasvé Shalom, dans le déformement de la Emouna à la fin des temps? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et c'est là où ça rentre dans la Torah Chet. C'est marrant parce que c'est la Torah Chet, c'est Ifret. C'est-à-dire c'est Mamash, pour pas qu'on oublie, c'est la Torah Chet du Chelek Aleph, et la Torah Chet du Chelek Bet, c'est Ifret. Là-bas, Rabbi Nachman, il parle Mamash comme si c'était dans notre Torah, nous. Et là-bas, dans la Torah Chet, il dit Rabbeinu comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Ve'alken. C'est pour cela et c'est la raison pour laquelle. Après qu'il a expliqué Rabbi Nachman ce qui se passe, que le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est d'endommager la Emouna. Comment il endommage la Emouna? Avec le Koach HaMedameh. C'est quoi le Koach HaMedameh? C'est que tout ce que le Yetzer Hara, il essaye de nous attraper, il nous attrape à travers des illusions. Rien n'est vrai. Rien
n'est vrai. À l'époque, c'était vrai. Le Yetzer Hara, il avait de la force de pouvoir te faire montrer des choses vraies et pour te faire tomber. Dire Rabbeinu aujourd'hui, c'est du médamé. Il va t'attraper à travers quelque chose qui n'existe pas. Il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors il dit Rabbeinu, pour cela, il faut d'abord réparer le médamé. Parce que quand je vais réparer mon médamé, j'aurai de la émouna. Le médamé de base, c'est très bien. Le médamé, il est très bien. De base, le médamé, il est neutre. C'est une force. Le cerveau, il a besoin. C'est le côté... dans le cerveau, il y a l'analysateur, il y a celui qui fait des analyses, et il y a le médamé. Le médamé, c'est quoi? C'est celui qui va... L'imagination, c'est celui qui va aider au cerveau pour faire des analysations. Le cerveau, lui, il ne peut pas inventer des choses. Le cerveau, il ne peut pas inventer des idées ou chercher. Le cerveau, tout ce que le médamé, tout ce que la force de l'illusion rapporte au cerveau, le cerveau, il analyse. Mais lui, de base, il ne peut rien faire. Ama? כן. כנראה שהיצר הרע מתישהו הסתכל על זה טוב והוא ראה שזה מאפן את הנשים. כן, כן. מצאתי את ה... נכון. Alors, il dit Rabbeinu Akadosh, ועל כן צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו. C'est la raison pour laquelle on a le besoin de chercher et de demander énormément après un manig amiti. Manig amiti, c'est un dirigeant vrai. Un vrai dirigeant. L'itkarev elav, pour se rapprocher de lui. Qui colle manig ou manig, il dit Rabbeinu, je ne parle pas maintenant stam d'un dirigeant. Il dit il y a beaucoup de dirigeants. Qui colle manig ou manig, et prinat ruach nevoa. Chaque dirigeant, il a ce qu'on appelle le ruach nevoa. À l'époque, mes amis, un dirigeant, c'est pas quelqu'un juste qui connaît un peu de Torah et qu'il a des gens qui l'écoutent, ça devient un dirigeant. Aujourd'hui, tu connais un petit peu de Torah, tu as 2-3 petites personnes qui t'écoutent, tu as été un dirigeant. À l'époque, pour être un dirigeant, il fallait avoir le ruach nevoa. Il n'y avait pas à l'époque la prophétie. Dès qu'Eliyahu Hanavi il est parti de ce monde, la Gemara elle dit, toutes les prophéties se sont arrêtées. Il n'y avait plus de personnes qui avaient de la prophétie. Alors, la nevoa, elle n'est pas, mais le ruach nevoa, il y avait. C'est quoi le ruach nevoa? C'est le souffle de la prophétie. C'est la même chose qu'on est en train de parler en temps achet. C'est le souffle de vie. Le souffle de la vie que Akadosh Baruch Hu, il a soufflé. Il faut chercher un dirigeant qui a en lui ce souffle de vie. מה שאין נמצא בשלום שעל ידי זה זכה להיות מנהיג כי בלא זה מפני מה יזכה להיות דווקא מנהיג ולא אחר אך באמת כל מנהיג ומנהיג של ישראל יש לו בחינת רוח אחרת כי המנהיג הוא בחינת איש אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם כי המנהיג המוציא ומביא את ישראל בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת. On doit chercher un dirigeant qui a le ruach spécial, pas le ruach stam, le ruach qu'il a le plus profond des profonds des profonds de toutes les ruchot, c'est-à-dire celui qui connaît mamash tout le commencement de comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et qu'est-ce qu'il va faire plus tard pour renouveler le monde. Et ça, c'est que quelqu'un qui est du niveau de Moshe Rabbeinu, d'un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, que ce tzaddik-là, il a cette possibilité de pouvoir réparer le médamé. Et quand il répare le médamé, grâce à ça, notre émouna, elle sera basée comme il faut. Maintenant, cette Torah Rabbeinu, il a dévoilé à la fin des temps. En nous disant, en nous parlant, qu'en vérité, ce qu'il faut que vous cherchez, il faut que vous cherchez le tzaddik authentique. Maintenant, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, quand il est parti de ce monde, il nous a laissé clair et net des instructions. Une des instructions que Rabbeinu nous a données, c'est qu'après lui, il n'y aura plus personne qui va prendre le chapeau de la dirigeance de Breslev jusqu'à la venue du Mashiach. Jusqu'à la venue du Mashiach, Rabbi Nachman de Breslev, même après sa mort, reste le rébé de tous les chassidés Breslev, et etc. Rabbi Nachman, il a dit, ce que vous devrez faire, c'est maintenant de chercher mon roi. De chercher mon roi. On l'a déjà dit. Ça veut dire quoi? Là, Rabbi Nachman, il dit, il faut chercher le tzaddik. Apparemment, moi je l'ai trouvé, le tzaddik. Moi j'ai trouvé un tzaddik. Moi j'ai trouvé Rabbi Nachman de Breslev. Il m'a promis qu'il va me sortir du guéhinom, qu'il va me réparer ma neshama, qu'il va m'apprendre à faire teshuva, et qu'il va m'apprendre à enlever toutes mes mauvaises midot. Et ce tzaddik-là, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Nathan, qui a écrit le Likutei Halachot, le Likutei Tfilot, et tous les autres livres. Apparemment, moi j'ai un tzaddik. Pourquoi je dois chercher le tzaddik? Ma baya, pourquoi je dois le chercher? Je connais déjà tous les tzaddiks. Maintenant, c'est encore plus pire, parce que si vous ouvrez le Likutei Halachot,
dans Ilchot Shluchin Alachahe, là-bas, Rabbi Nathan, encore plus, il dit celui qui croit qu'il a trouvé le tzaddik, un homme comme ça, il doit ramper avec ses mains et ses pieds et aller chercher encore plus où est le tzaddik, parce que c'est certain qu'un homme comme ça, il ne sait pas où il est le tzaddik. Comment c'est possible de dire une chose pareille? On voit dans le Likutei Tfilot où Rabbi Nathan, il demande à Hachem, Hachem, je t'en supplie, Ribono Shalom, fais-moi montrer où il est le tzaddik, que je puisse aller le voir, que je puisse lui embrasser sa main, que je puisse écouter de lui sa Torah. Rabbi Nathan, toi qui as écrit toutes les paroles de Rabbeinu, toi qui a été le manuscrit de Rabbeinu Akadosh, comment tu dis que tu ne sais pas c'est qui le tzaddik? Comment c'est possible une chose pareille? Eh ben, tout ça, mes amis, ça nous apprend quelque chose de très très important, et on apprend ça de l'événement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est passé le Vaudor. Aujourd'hui, ils ont fait le Vaudor, le peuple juif a fait le Vaudor aujourd'hui. Et où était le problème du Vaudor? Venons, on essaye de réfléchir ensemble, où était le problème du Vaudor? Non. Korach, c'était Korach. Après, il y a eu le Vaudor. Le Vaudor en lui-même, égal à Zahav. Le Vaudor en lui-même, où était le problème? Parce que, au tout début du Vaudor, le peuple juif n'ont pas dit on veut trouver un autre Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Moshe n'est pas. On veut continuer le contact avec Hachem, mais on a besoin de quelqu'un qui vient et qui sort, qui nous parle, qui fait de nous quelque chose. Donc, on va créer une sorte de quelque chose. Donc, ils se sont dit, maintenant, eux, ils n'ont pas fait ça comme si c'était une avodah zara. Avant que Moshe Rabbeinu, il sorte d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a reçu qu'il faut qu'il sorte d'Égypte avec les ossements de Yosef. Maintenant, où se trouvent les ossements de Yosef? Moshe Rabbeinu ne savait pas. Alors, il est allé chercher une vieille, qui se rappelle de Yaakov Avinu et des 12 tribus. Il est allé chercher jusqu'à qu'il a trouvé une vieille, très très vieille. Et il lui a dit, moi je me rappelle où ils ont enterré les ossements de Yosef. Où ils ont enterré, elle vient, elle l'amène où? Au Nilus. Elle a dit, voilà, les ossements de Yosef, ils sont enterrés dans le Nilus, dans l'eau souterrain. Une juive égyptienne. Hein? À Tzamot shel Yosef. הם היו נמצאים מתחת לנילוס, מתחת לאדמה של הנילוס. במצרים. Alors maintenant, pourquoi ils les ont enterrés là-bas? Pourquoi? Premièrement, pour pas qu'on fasse de la avodah zara des ossements de Yosef. Parce que comme Yosef, il était très important, même aux yeux des Égyptiens, il avait très peur, Yosef, que quand il va mourir, ils vont le rendre, lui, comme un pharaon, ils vont le bobiner, ils vont lui faire... En plus, les Égyptiens, ils étaient très, très... toute la religion des Égyptiens, ça s'appelle la religion noire. Eux, toute leur religion, c'est la mort. C'est à travers la mort, c'est à travers... Toute leur religion, c'est ça. Donc il s'est dit, Yosef a dit que si Chazvé Shalom, moi je meurs et qu'ils m'enterrent là-bas, ils vont faire de moi une avodah zara, ça va être très grave. Donc il s'est dit, moi on va m'enterrer sous le Nilus, comme ça personne ne va me retrouver. Top, Moshe Rabbeinu il est là, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier, Moshe Rabbeinu, et il prend pas un parchemin. Il prend une plaque en or. Et il grave sur la plaque en or, Allez Shor. Taureau monte. Pourquoi? Parce que Yaakov, quand il a béni Yosef, comme un taureau. Il a dit Bechor Shoro Adar Lo. Vekarne Rehem Bahem Amim Yenagach. Donc Yaakov, il a appelé Yosef Hatzadik le taureau. Donc il a pris ce tasse-là, cette plaque en or, qu'il avait gravé monte et il l'a jeté dans le Nilus. Dès qu'il a jeté dans le Nilus, tout de suite, le tombeau de Yosef est monté. Moshe Rabbeinu a pris le tombeau de Yosef et ils sont sortis d'Égypte. Il y avait un problème. C'était quoi le problème? C'est qu'il y avait un petit enfant qui a vu tout ça. Il s'est dit, oulala, je vais vite prendre cette plaque-là. Cette plaque, elle fait des miracles. Il a pris cette plaque et il l'a mis dans sa poche. Ils sont tous sortis d'Égypte. 40 jours, ils ont compté la Sphirata Omer. Moshe Rabbeinu, il monte 40 jours en haut au Mont Sinaï, et ils font le compte, ils voient que Moshe Rabbeinu ne descend pas au moment prévu, et là tout le monde, il y a un balagan, qu'est-ce qu'on fait pas, ils ne cherchent pas à faire avodah zara, hein, mes amis, ils ne cherchent pas à faire, et ils ne font pas avodah zara encore, ils ne font pas avodah zara, personne ne se prosterne devant le Vaudor, personne ne dit que le Vaudor c'est notre Dieu, rien, il n'y a pas d'avodah zara, il n'y a qu'une autre chose, c'est quoi?
C'est que ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas, donc ils veulent un remplaçant de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ils veulent un corps, ils veulent quelque chose de palpable. Alors ils disent, il nous manque le corps de Moshe Rabbeinu, on a besoin d'un nouveau corps. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils ramènent tout l'or qu'ils avaient, ils le mettent. Et là, comme par hasard, ce petit enfant qui avait dans sa petite poche la plaque qui dit allez Shor, il s'est dit viens on s'amuse, viens on voit ce qui se passe. Il a pris la plaque, il a jeté dans la corbeille là où il y avait toute l'or du Ham Israël et d'un coup un veau d'or s'est levé de ça. Avec Galaza. Ils ont dit que c'est un dieu alors. Ils n'ont jamais dit que c'était un dieu. C'est ça que moi je veux vous expliquer. Ça n'a jamais été de la Avoda Zara depuis le départ. J'ai compris, mais tu vois un veau qui est en train de sortir et dire oh là, il y a un dieu qui est arrivé. Alors eux ils se sont dit apparemment c'est une magie, c'est un truc. En plus le veau. Ouais, Non mais le veau en plus il bougeait. C'était un vrai veau en or qui bougeait. Il bougeait, il criait, il marchait, il dansait. C'était un veau. Il a dit il a dit Anochi Hashem Elokecha. Non, il n'a pas dit Anochi Hashem Elokecha. Mais il bougeait, ça veut dire. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'était pas de la Vodazara, parce que les gens, eux, quand tu leur poses la question, c'est quoi le problème du veau d'or? Qu'est-ce qu'ils vont tous te dire? C'est de la Vodazara, ils ont fait de la Vodazara. Non, c'est pas de la Vodazara. Nachon, elle est Lokecha Israël. Et la Gemara, elle pose la question, c'est quoi elle est? C'est quoi elle est? Elle est Lokecha Israël. Et il y a tout un midrash pour nous expliquer que c'était pas d'Afka ce Inyan-là. Mais moi, ce que je vais expliquer, c'est un diouk dans ça. Parce que dans ça se cache une sorte d'Avodazara. Mais l'Avodazara, c'était pas le veau d'or qu'ils ont travaillé le veau d'or. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi l'Avodazara. C'est sur quoi qu'ils ont dit elle est Lokecha Israël. C'est quoi? Eh bien, Rabbi Nathan, il explique ça dans l'Ikuta Halachot. Il explique d'une manière qui est parfaitement, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu pour nous donner la Torah. Et il a appelé la Torah au nom de qui? Moshe. De Moshe. Torah Moshe. La Torah de Hachem, c'est la Torah au nom de Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui lui appartient à lui la Torah. Quand on veut prendre de la Torah, on est obligé de s'attacher à Moshe Rabbeinu, quoi qu'il se passe. On est obligé, c'est à lui, ça lui appartient. C'est comme si tu veux prendre un mode d'emploi d'une voiture et toi tu vas poser la question à quelqu'un d'autre. Non, regarde, pose la question aux voitures. C'est celui qui l'a fait, c'est lui que tu dois le prendre. Maintenant, il y a un problème, c'est quoi? Le Midrash, le Rambam, je vais vous dire d'abord le Rambam avant et après je vais vous expliquer. Il y a un Rambam qui écrit, au tout début du Rambam, il y a écrit que toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte et qui se sont rapprochées de Moshe Rabbeinu, que parce que Moshe Rabbeinu a fait des miracles, ces personnes-là sont restées en Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Toutes les personnes qui se sont rapprochées de Moshe Rabbeinu, parce qu'il a fait les 10 plaies, ces personnes-là sont restées en Égypte. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne se sont pas rapprochés de la Torah. Ils se sont rapprochés de qui? Que des miracles. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on cherche ce qui est extérieur. De la même façon, mes amis, le peuple juif, leur faute énorme du veau d'or, c'était quoi? C'était le fait qu'eux, ils voulaient un corps, ils voulaient voir une photo, ils voulaient avoir un représentant de Hachem ou de la Torah. Ils n'ont pas compris que même si le tzaddik, il meurt de ce monde et qu'on n'a pas son corps et qu'on ne peut pas lui poser des questions, quand bien même il continue à être là et combien même il continue à nous donner de sa vision. Le fait qu'ils ont fait un veau d'or, c'est qu'en fait on a dit à Hachem, Moshe Rabbeinu on ne le voit plus, il n'y a plus de corps, donc on veut quelqu'un d'autre, nous on veut un corps. Ça s'appelle de la Vodazara. C'est la logique, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais la logique, c'est contre la Emouna. C'est tout le Inyan. Tout ce qui est logique, c'est contre la Emouna. J'ai compris, mais je te répète, tu vois un truc qui est en train de monter, tu te dis... Et en plus, il est en train de marcher, le truc. Alors, David, sache que c'est ça, nous, les Juifs. J'ai compris, mais... Nous, les Juifs, on est au-dessus de ce qu'on voit dans les yeux. Nous, on voit dans les yeux des choses. Automatiquement, on est attaché, attrapé. Mais c'est... Non. Mais c'est ça, notre problème. Notre problème, c'est que... C'est quoi le roi? C'est quoi le roi? Il n'y a pas de logique, alors, ça veut dire. Il n'y a que la logique de la Torah. La logique de la Torah, c'est que à travers les klalim de la Torah, que comme ça le monde y fonctionne. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le fait qu'on est des Juifs et que la Torah elle maintient jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'on raisonne et qu'on parle encore de Moshe Rabbeinu. Comme on a dit, comment elle termine la dernière, c'est ce qu'on a étudié dans
on a étudié juste avant de commencer, je vais répéter un petit peu tout ça parce que ça parle un petit peu de ça. Rabbi Nachman nous apprend dans la Torah 217, il nous dit que le dernier pasouk des prophéties, il se termine avec le mot Zichru Torah Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. C'est qui a écrit ça? C'est Malachi. Malachi, il est mort combien de temps après Moshe Rabbeinu? Peut-être 700 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans. D'accord? Peut-être 1000 ans. Mais Moshe Rabbeinu, il est mort il y a 1000 ans. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah de Moshe? J'ai la Torah de Eliyahu Hanavi. Il y avait juste à l'époque de Malachi, Daniel, Mordechai, Israël, Nehemia. Il y avait tous ces tzadikim là. Non. Qu'est-ce qu'il dit pour le prophète Malachi? Il dit, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Dafka, la Torah du tzadik du niveau de Moshe Rabbeinu. Dafka, Zichru Torah Moshe. Il dit Rabbeinu, Zichru Torah Moshe, rachetez votre Tammuz, mais il y a un problème. Comment on écrit Tammuz? Avec un Vav. Taf, Mem, Vav, Zain. Et Zichru Torah Moshe, c'est sans Vav. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Vav? Zichru Torah Moshe. Alors il dit Rabbi Nachman, en fait le Vav, il a toute une explication. Le Vav, qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe quand il les a brisées les premières? Il dit, la Gemara, elle nous raconte que ça a endommagé, enclenché le fait que tout ce qu'on va étudier, on peut l'oublier. L'oubli est venu à travers que Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi. Et les tables de la loi, ils étaient combien? Ils étaient comment? Ils étaient en longueur et en largeur 6 sur 6. 6 tfachim sur 6 tfachim. Shisha al shisha. 6, c'est quelle lettre en hébreu? Vav. Vav. D'accord? Donc Vav, c'est quoi, mes amis? C'est le Vav de Tammuz. Comme il a brisé les tables de la loi le mois de Tammuz, et que les tables de la loi, c'est ça, la mémoire. Alors, comme il les a brisées, c'est pour ça que le Vav du mois de Tammuz, il a été enlevé. Pourquoi il a été enlevé? Parce qu'il a brisé les tables de la loi. S'il n'aurait pas brisé les tables de la loi, il y aurait le Vav sur le Tammuz. Mais comme il a brisé les tables de la loi, le Vav du mot Tammuz est reparti. Maintenant, et il dit Rabbi Nachman comme ça, tout le travail du mois de Tammuz, c'est quoi? Alors en hébreu, je vais vous le dire en hébreu. Rappelez-vous de ça parce que mes amis, tous les jours, on doit se rappeler de ça, au mois de Tammuz. L'amshir azikaron, letaken ashichecha. Notre travail au mois de Tammuz, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est d'attirer la mémoire et de réparer l'oubli. Mes amis, rappelez-vous encore, ce mot-là, c'est le mot magique. L'amshir azikaron ou letaken ashichecha. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Comment on attire la mémoire et comment on répare l'oubli. Alors apparemment l'explication ici, on va essayer de... Vous savez mes amis, le 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Et que le Vav, il a été enlevé du mois de Tammuz. Et que le Vav, c'est équivaut aux tables de la loi. Et comme par hasard, le 17 Tammuz, Rabbi Israël a reçu le Pétek. Ça veut dire, il y a eu la première... Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta Alachot Ilhot Nesiat Kapaim. Il dit, vous savez, c'est quoi la réparation des tables brisées? La réparation des tables brisées, il dit, comment ça se fait? Il pose une question, Rabbi Nathan, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi? Comment tu brises les tables de la loi écrites par la main d'Hachem? Il dit, Rabbi Nathan, quelque chose d'énorme. Il dit Rabbi Nathan, parce qu'il a vu qu'il n'y avait que de la Torah, il n'y avait pas de fila avec. Torah sans fila, ça ne vaut pas. Alors il a pris les tables de la loi, il les a brisées. C'est pour ça que la deuxième fois, il a reçu avec les deuxièmes tables de la loi, il a reçu les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Que ça, c'est équivaut un petit peu à une fila. Mais il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela que tout de suite après, David Ameller, il a vite écrit les Teilim, c'est la Tfila, qui est basée sur la Torah, 5 livres des Teilim, 5 livres de Chumash. Et il dit parce que c'est quoi les Teilim? Dans les Teilim, il y a 10 sortes de mélodies. Ashrei, Bracha, Maskil, Shir, Nitzoach, Nigun, Tfila, Oda, Mizmor, Alléluia, etc. Maintenant, les 10 sortes de mélodies, c'est quoi? Ce sont les 10 lettres qu'il y a quand le Mashiach viendra
et qu'il y aura un nigoun, il y aura un chant qui va venir et qui va renouveler le monde en entier. Et ce chant-là, Rabbi Nachman, il dévoile dans le Tikkun Zohar, dans la page numéro 51b, celui qui veut voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile que c'est obligé qu'à la fin de tous les temps, on va être délivré par un chant, par un nigoun, par une mélodie. C'est que comme ça que ça va se passer. La mélodie va faire en sorte de créer un renouvellement dans le monde. Cette mélodie, elle sera découpée en 4. Elle sera simple, double, triple et quadruple. Et elle aura 10 sortes de mélodies. Et elle va être jouée sur sur une harpe de 72 cordes. Comme ça, le Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend. Et comme par hasard, mes amis, le 17 Tammuz, Rabbi Israël, il s'est senti très malade et il n'a pas pu jeûner le 17 Tammuz. Il a mangé un peu de pain avant la tfila. Et après qu'il a mangé, il s'est senti très pas bien. Et mentalement, spirituellement, il a pleuré pendant 4-5 jours d'affilée dans les montagnes de Tibériade, jusqu'à qu'il a entendu une voix dans sa tête qui lui dit: rentre dans ta chambre, ouvre ton armoire, prends le premier livre, et là où tu ouvreras, tu verras une guérison pour ton âme. Au début, il n'a pas prêté attention à ça, mais petit à petit, cette voix, elle revenait, jusqu'à qu'il est descendu dans sa chambre, et il a ouvert son armoire. Il faut savoir qu'à l'époque, mes amis, il brûlait tous les livres de Rabbi Nachman. Tous les livres de Rabbi Nachman, c'était une mitzvah de brûler. Tout le monde. Tout le monde. Sfaradi, Ashkenazim, tout le monde. C'était une mitzvah de brûler tous les livres de Rabbi Nachman. Tous les livres Breslev. Tous. Plus que ça. Un livre où il y avait sur une table un livre Breslev, c'était la table qui était mouktsé. Ils n'avaient pas le droit de toucher la table. Mamash comme ça. Donc automatiquement, Rabbi Israël, il avait une armoire où il y avait tous les livres de Rabbeinu là-bas. Donc Rabbi Israël, il avait fermé cette armoire avec des cadenas de tous les côtés, d'une manière que c'était impossible de l'ouvrir. Et il rentre Rabbi Israël dans sa chambre, il ouvre tous les cadenas, et quand il ouvre tous les cadenas, il ouvre son armoire, il sort le Likuta Halachot. Et il sort le Likuta Halachot, il ouvre, et là, la première fois, il n'a pas vu, la deuxième fois, il a vu, et là, il y avait un pétek. Dans ce pétek-là, il y a quelqu'un qui s'adresse et qui lui dit: mais oh, Daya Kachel, ça m'a été très difficile de descendre vers toi, mon très chers élèves, pour te dire que j'ai pris un énorme plaisir, de ton service divin, et c'est sur toi que je dis: mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sois fort et courageux dans ton service. Et là, il dit Nachman Meuman, la signature réelle. Et après, il dit: et en fonction de ta renforcement de ton service divin, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Je vais te dévoiler un secret. Ce secret, c'est rempli, plein et rempli d'un côté, d'un trait à un autre trait, d'un point à un autre point. Et le siman, le signe, sera que le 17 Tammuz, tu n'as pas jeûné. Quand Rabbi Israël, il a vu cette lettre, il a commencé à chanter, à danser pendant des heures et des heures. Et au début, il ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais petit à petit, il est allé voir des grands tzadikim à l'époque, et ils lui ont petit à petit dit qu'est-ce que c'était ce pétek-là, jusqu'à que lui-même, il a reçu des perceptions divines sur ce pétek. En fait, ce pétek, c'est la dernière Torah que Rabbeinu, il a écrit. C'est la dernière Torah. C'est la seule Torah que Rabbeinu, il a écrit après qu'il a été mort. C'est le seul enseignement qui nous reste de Rabbeinu Akadosh, c'est le pétek. Le pétek, c'est que le tzadik, il a une possibilité de pouvoir descendre en travers chacun, et de lui dire Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Le tzaddik, il nous dit: sois fort et sois courageux dans ton service divin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, là où tu es, là où tu sens que tu es parti, sache une chose, que si on se renforce, si on s'attache au tzaddikim, surtout en prononçant le nom du tzaddik Nachman, de manière qui soit simple, double, triple et quadruple, que si tu prends ces lettres, il y a exactement 10 lettres. Et ces 10 lettres, c'est comme équivaut aux 10 à Sarah Minenegina. Et qui se dévoile. Et même si tu prends le nom d'Hachem, Yud, Yudke, Yudkevav, Yudkevavke, c'est la gimatria de Nachma, Achman. Ça veut dire Mamash, le chant nouveau, le chant dans lequel où le monde il va se renouveler complètement
qui va être joué et chanté par le Mashiach ou par les tzadikim à l'époque, c'est mamash ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est Rabbeinu lui-même qui l'a écrit. Pour les gens qui veulent pas croire au nanar, Rabbeinu lui-même, il a écrit de sa propre main que le shir Pashut Kaful Meshulash Meruba, il doit se faire en son propre nom. Où on le voit au tout début du Likutei Moharan, dans le Shir Naïm, dans le chant que Rabbeinu il a écrit. Là-bas, Rabbeinu a écrit son chant à travers son nom qui est coupé en simple, double, triple et quadruple. Ça veut dire c'est mamash. Il faut avoir beaucoup d'émouna pour essayer de rentrer dans ça et de réparer tout ce qu'on a étudié. Maintenant, c'est ça ce que je veux vous expliquer. Ça veut dire quoi de réparer? Ouais. Yud, Yud-Ke, en écrivant avec chaque mot qui se répète avec lui-même. C'est-à-dire, Yud, après Yud-Ke, Ke, deux fois He. Après Vav, c'est Vav, Vav. He, Vav, Vav, He. Yud, Yud-Ke, Yud-Ke, Vav, Yud-Ke, Vav, Ke. Ça sort combien? Ça sort 52. Non, ça sort Yud, Yud-Ke, non. Yud-Ke, Vav, Ke, ça sort 52. Mais Yud, Yud-Ke, Yud-Ke, Vav, Yud-Ke, Vav, Ke, ça sort... C'est écrit dans le Korver, c'est la seule Gematria qui est écrit dans le Korver, c'est Keminyan Nachman. Yud, c'est Yud Vav Dalet. Yud Vav Dalet, Yud, Yudke, Yudka. C'est dans le Korver, Chochma ou Bina, au tout début. Rabbi Avraham Bereb Nachman Mefourash, il dit, ce qui a écrit dans le Tikkun Ezohar, que le chant nouveau c'est Yudke Vavke, on a un klal que Shem Hatzadik Meshutaf Beshem Hashem, le nom du tzaddik il est attaché au nom d'Hashem, et c'est ça qui fait en sorte que le nom du tzaddik et le nom d'Hachem, il est équivaut en même temps. Et... Alors maintenant, mes amis, la question que moi je vous pose, c'est de quoi on parle? C'est quoi qu'on doit se rappeler? C'est quoi qu'on doit oublier? Alors pour cela, on va étudier une petite Gemara. Cette Gemara, elle va nous raconter quelque chose de très sympathique. La Gemara dans la Sechet Brachot, Daf Lamed Bet, Amud Bet, nous dit comme ça. Vous êtes avec moi les gars? Écoutez bien parce que c'est vraiment important. La Gemara, elle nous dit comme ça. Vatomer Tzion Azavani Adonai Vadonai Shachachani. On va lire bientôt dans une des Haftarot et un pasouk où là-bas dans ce pasouk il y a écrit comme ça. Écoutez bien. Vatomer Tzion, le peuple juif dit Azavani Adonai. Dieu m'a laissé. Pire que ça. Va Adonai Shachachani. Pire que ça. Pas juste que Hachem il m'a laissé, il m'a oublié. Akadosh Baruch Hu m'a oublié. C'est un pasouk dans la Torah. Et ça, c'est qui dit? C'est la Knesset Israël. Le peuple juif, il dit... Alors Agmara, elle pose une question. Aïnou shachecha, aïnou azuva. Amar Resh Lakish, amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu, ribono shel olam, adam nose isha al ishto rishona, zocher maaser rishona, ata azaftani veshachachtani. Resh Lakish, il explique, il dit ça ressemble à un homme qui se marie avec une femme. Et après, il divorce de cette femme. Quand il divorce de cette femme, même quand il se marie avec une autre femme, il se rappelle encore de la première femme. Il se rappelle de qu'est-ce qu'elle lui faisait, quoi à manger, comment elle se conduisait. Là, le peuple juif, il dit Hachem, toi, non pas que tu nous as divorcés, mais tu nous as complètement oublié de tout ce qu'on était de beau avec toi. Comme ça, le peuple juif, il dit sur Hachem. Vous êtes d'accord, vous? C'est une Gemara, mais il faut Hachet, mes amis. Amar là, Kadosh Baruch Hu répond. Ah, tu crois vraiment comme ça? Ok. Amar là, Kadosh Baruch Hu, Biti, Yud Bet Mazalot Barati Barakia, Valkol Mazal, Lo Barati Ela Bishvilach, Vatamar Tazaftani Veshachachtani, Atishkach Isha Ula. Kadosh Baruch Hu, il dit tout ce que j'ai créé dans le monde. Et là, dans la Gemara, elle commence à raconter combien de Koravim, combien d'étoiles il y a, combien des astres il y a, mamash. Elle commence à raconter. Elle dit, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait que pour toi, le peuple juif. Et toi, tu dis que moi, je t'ai oublié. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu crois que je ne me rappelle pas de tous les korbanot, tous les sacrifices que tu as fait quand on était dans le Midbar, quand on était dans le désert? Amra lefanav ribono shel olam. Alors là, le peuple juif, elle commence à avoir peur. Elle dit, ah ouais, tu te rappelles Béhémet de nous alors? Même que tu nous réponds pas, même que tu nous fais... Tu te rappelles des bonnes choses que tu as fait? Si tu te rappelles tout de nous, alors j'ai une grande question, j'ai très peur que tu te rappelles aussi. Oil ven shichecha lifne kisekevodecha,
Shema lo tishkach li ma'aseh ha'egel. Si tu te rappelles de tout, peut-être tu vas aussi te rappeler du veau d'or que j'ai fait. Amar la, gamel et tishkachna. Je suis prêt à oublier ça. Regarde, le veau d'or, Zaya, Kishou. Zaya? Kishou. אפשר לומר. באמת? אפשר לומר, אני לא יודע. Ça s'est fait tout seul. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודיך, שמא תשכח לי מעשה סיני. Si tu vas oublier le veau d'or, j'ai peur que tu oublies le mont Sinaï, que tu m'as donné la Torah. ואנוכי לא אשכחך. הקדוש ברוך הוא dit ça, je vais ne pas oublier. והיינו דאמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, מאי דכתיב גם אלה תשכחנה זה מעשה העגל, ואנוכי לא אשכחך זה מעשה סיני. Qu'est-ce que cette Gemara elle nous apprend? Il y a une conversation entre le peuple juif qui dit à Hachem, Hachem tu m'as oublié. Après Akadosh Baruch Hu dit non, j'ai pas oublié tous les sacrifices que tu m'as fait. Alors il dit si tu m'oublies pas tous les sacrifices, peut-être tu vas pas oublier le Hegel. Le Hegel je vais l'oublier. Si tu vas oublier, peut-être tu vas oublier le mont Sinaï. Le mont Sinaï je vais pas l'oublier. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. C'est de l'oubli sélectif. Alors c'est ça l'explication de toute la Torah Resh Yud Zayin. La Torah Resh Yud Zayin. Parce que Rabbeinu il nous a dit dans la Torah de Tammuz. C'est quoi Tammuz? Zichru Torat Moshe. C'est quoi Zichru Torat Moshe? Rabbeinu il dit, comment c'est le Lachon? Le Lachon c'est L'amshir hazikaron ou l'etaken ashichecha. C'est quoi le travail du mois de Tammuz, mes amis? Le travail du mois de Tammuz. Il y a des choses dans notre vie, mes amis, que rien que parce qu'on se rappelle de eux, c'est ça qui fait de nous des mal personnes. Et qu'à cause de ça, on n'arrive pas à avancer. À cause de ça, on n'arrive pas à évoluer. À cause de ça, on n'arrive pas à changer. Parce qu'on se rappelle encore des choses spéciales de notre vie. Par contre, il y a des choses qu'il faut qu'on oublie. On doit oublier. Et malheureusement, tant qu'on s'en rappelle d'eux, alors à cause de ça, on ne peut pas avancer. Il y a des choses qu'il faut oublier. Il y a des choses qu'il faut s'en rappeler. Comme dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu lui-même, il se renforce d'oublier de certaines choses et de se rappeler de certaines choses. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on a vu là? Là, on voit que Akadosh Baruch Hu s'efforce de se rappeler des mitzvot et s'efforce d'oublier toutes nos averot. C'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Il a dit, je vais oublier le veau d'or, mais je vais me rappeler du mont Sinaï. Ce que Rabbeinu ici, il nous apprend, il nous dit, il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Il faut une fois pour toutes que vous compreniez que le mal que vous avez fait dans votre vie, il faut complètement l'oublier. Il faut complètement l'oublier. Toutes les mauvaises choses qu'on a fait, toutes les choses que c'est pas, on n'a pas le droit de les garder chez nous à la maison dans notre tête, parce que tant qu'ils sont dans notre tête, ça nous, c'est comme des boulets qui sont attachés à nos pieds, qu'on ne peut pas avancer parce qu'on a un passé. Surtout si nous on a des comment ça s'appelle, des albums de photos. Parce que nous, les Français, on adore les albums de photos. Des années, les vacances de ça, les vacances de ça. Et on a des photos et des photos qu'on se garde. Et, mes amis, c'est quoi ces photos-là? Ces photos, c'est le passé qu'il faut oublier. Il faut oublier ça. Hein? Non, mais il y a des photos où, frérot, il faut oublier ces choses-là. Il faut se rappeler que de la Vodat Hashem. Il faut se rappeler que des bonnes choses qu'on a fait. C'est ça, nous, le vrai. Maintenant, le Yetzer Hara, il va faire tout l'inverse. Le Yetzer Hara, il va nous faire oublier ce qu'il faut oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier. Mes amis, quand on se rappelle, quand j'étais aux vacances, j'étais beau, j'étais bronzé, j'étais maigre, je faisais de la musculation, et j'étais là, on sortait en boîte. Oh, il faut oublier tout ça, il faut oublier, ça nous appartient pas. Zélo, ça nous appartient pas. Même si on l'a fait. Par contre, il faut se rappeler de la première fois que j'ai mis mes téfilines, la première fois que j'ai vu le kotel, la première fois que je jouais à Jaouman, les sensations, je me suis réveillé à Chatzot, quand je suis allé au mikvé, les sensations de Shabbat Kodesh, les chants, les chaverim, le kotel à Maharavi, ça, c'est des choses qu'il faut s'en rappeler. Et il faut se dire, ça, c'est moi. C'est moi. Le reste, c'est pas moi. Maintenant, vous savez, mes amis, c'est très,
très dur de faire ce travail-là. Oui, comment On vient de Belleville, nous. C'est très dur de faire ce travail-là, surtout nous en France. Nous les Français, on adore ramener toute la France ici en Israël avec les boîtes de thon et les boîtes de je ne sais pas quoi, et etc. Maintenant, non, mais il faut un jour comprendre, de manger le boîte de thon de Tahaman, les 3 à 18 shekels, même que c'est du thon complètement éclaté, il faut dire que c'est bon, il est bon quand même le thon. Il faut dire, non, non, mes amis, ben, mais vous allez voir, vous savez, il y a des choses dans notre tête qui nous bloquent. Ben, des choses qu'on a fait, des choses qu'on croit que c'est ça qu'on est devenu, ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous une appréhension de qui je suis moi. Quand toi tu te regardes, quand nous chacun on se regarde on se parle de soi-même, on a une appréhension de qui je suis. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Comprends? Il y a une sorte d'appréhension où on s'est dit, moi je suis comme ça. Maintenant, c'est quoi ça, il dira, ben nous, ça nous appartient pas. Il faut savoir que le bien qui est en nous, c'est ça qui fait le nous. Et que le mal qui fait en nous, c'est ça qui nous bloque pour avancer, pour évoluer. Et tant qu'on ne va pas oublier ce qu'il faut oublier, on ne pourra pas avancer, il dira, ben nous. Et ça, ce travail-là, il est que le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le mois, surtout quand le 17 Tammuz, parce que c'est le jour là où les tables de la loi ont été brisées. Et le table de la loi, on a expliqué, c'est quoi? C'est la shikhira, c'est l'oubli. Dès que Moshe Rabbeinu il a jeté les tables de la loi, Moshe Rabbeinu il a créé l'oubli. C'est quoi l'oubli? Il faut oublier le vaudor. Il faut oublier les fautes. Il faut oublier toutes les fautes. Il faut les oublier. Le savez, les amis, le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Là où la pensée, là où un homme y pense, c'est là-bas où il est. Un jour, il y a un élève du Baal Shem Tov, un très grand élève. Il était avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov ne lui a pas adressé la parole. 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées. Il y a un moment, il vient, le Talmide du Baal Shem Tov, il dit au Baal Shem Tov, vous ne me parlez pas, vous ne me regardez pas, vous ne faites pas attention à moi. Il dit, je sens en toi un gros paquet d'avérotes, mais je ne le vois pas. Je ne comprends pas, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Si tu aurais fait cet avéra, je l'aurais vu. Mais d'un côté, je ne vois pas cet avéra, mais d'un autre côté, je vois sur toi une noircure de plein d'avérotes. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu es comme ça? L'élève lui dit, je ne sais pas du tout, j'ai pas fait d'avérotes. Il lui dit, tu es obligé, c'est obligé, je le vois, c'est sur toi. Et il lui dit, je pense à mes avérotes tout le temps, chaque seconde. Il lui dit, ah, j'ai compris. Alors là, il lui dit, sache que là où tu penses, c'est là où tu es. Toi, tu penses à tes avérotes, comment je vais faire pour les réparer, comment je vais faire... Toi, tu crois que c'est bien. Il dit, mais en fait, c'est du travail du etc. Parce qu'en fait, tu penses toujours à l'avéra, donc tu reviens à l'avéra, tu es toujours en arrière, tu es toujours là-bas. Il dit, il faut avancer dans la vie, il faut avancer. Tu as fait tes chouvas, pardon, allez, on avance. Parce que là où un homme y pense... Hein? Non, c'est lui pas qui ces là. C'est lui qui les amène. Non, si elle est là, ben mec, il faut faire tes chouvas. Si c'est toujours dans ta tête et ça revient et ça t'embête, ben mec, il faut faire tes chouvas. Mais si un homme, toujours il revient sur ses fautes et toujours il se dit, mais moi je sais pas comment faire. Déjà, il faut savoir une chose, nous on peut pas faire tes chouvas sur rien du tout. C'est le tzaddik qui fait tes chouvas pour nous. Nous, on doit juste demander pardon à Hachem, on doit avouer nos fautes. On doit dire à Hachem, je ne peux même pas faire teshuva, je n'ai pas la possibilité de rien faire. Je peux juste demander de la pitié, de la miséricorde, que le tzaddik me prenne en charge et qu'il me donne des bons conseils et que lui, il fasse teshuva pour moi et que moi, j'essaye de faire ce que je peux, le tikkun hakali, les teilim, l'écouter de philot et d'avouer mes fautes, de faire une des doutes tous les jours. C'est ce que je peux faire, plus que ça, je ne peux pas faire. Quand toi, tu crois que c'est toi qui fais tes chouvas, déjà, ça s'appelle la vodazara. C'est le vaudor. Parce que tu crois que toi, tu peux faire quelque chose. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui fait tout le reste. Toi, tu dois juste annuler, tu dois te soumettre à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Baal Shem Tov nous a appris, toi, tu crois que c'est bien parce que, soi-disant, tu veux faire tes chouvas sur tes fautes. Alors, tu essayes de chercher tes fautes et comment j'ai fauté, etc. Le Baal Shem Tov, il dit, tu l'as fait une fois, tu as demandé pardon, zéro, ça s'arrête là. Maintenant, ton travail, c'est d'avancer. Maintenant, c'est ce qu'il dit, c'est Rabbeinu. Il dit, Rabbeinu, un homme, quand il fait une faute ou quand il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, le maximum qu'il doit faire, c'est juste de demander pardon directement et de dire Hachem, pardonne-moi. C'est tout, ça s'arrête là. Après, c'est quoi notre travail? Notre travail, c'est d'oublier les fautes. On doit oublier le mal qu'on a fait, on doit l'oublier. On doit oublier le mal. On doit se rappeler que du bien, que du Har Sinaï,
que des bonnes choses, que des choses bien que j'ai fait. Et mes amis, ne croyez pas que ça s'appelle de l'hypocrite, ne croyez pas que ça s'appelle de jouer avec la vérité. Parce que quelqu'un il va dire, ouais, mais j'ai quand même fait des avérotes. Alors quoi? Comment ça se fait? Je vais l'oublier. Il dit, Rabbeinu, sachez une chose. Il faut savoir que le plus important dans tout dans la vie, c'est de continuer, d'avancer et de ne jamais se regarder derrière. Qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu a dit à la femme de Lot? Elle a dit, sors, sauve-toi de Sodome et Gomorrhe. Et il lui a dit, et surtout, ne te retourne pas. Surtout. Et là, la Torah, elle nous dit, elle se retournait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est retournée? Elle est devenue... Netziv Melach, elle est devenue une statue de sel. D'accord? Écoute, mes amis, vous pouvez un petit peu m'expliquer de qu'est-ce qu'on est en train de parler là? Une statue de sel. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette histoire? On n'a jamais vu un truc pareil. Par rapport à la faute qu'elle faisait du sel, qu'elle ne salait pas quand il recevait des... Alors comme ça, on a vu nulle part une avéra comme ça. C'est une vraie, c'est spécial quoi. Ça veut dire, on n'a jamais vu ça nulle part. C'est pas quelque chose qui s'est répété. Et même ça, c'est un midrash qui raconte. Ça veut dire, même la Torah, elle nous dit pas. Ça veut dire, quand tu lis la Torah Rashi, on n'explique pas pourquoi elle est devenue une statue de sel. Juste parce qu'elle a regardé. Rien que parce qu'elle se retournait. Non. C'est Yamamela. Alors mes amis, c'est une grande question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rabbi Nathan, il explique quelque chose de très simple. Rabbi Nathan, dans l'Écoute à la Rote, il explique comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de très amer? Quand on prend un manger qui est très, très, très amer, comment on fait pour enlever de l'amertume? On prend une autre amertume qui est moins forte. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a une amertume de 70%, pour la baisser, il faut lui mettre de l'amertume de 30%. L'amertume de 30%, elle l'attire, l'amertume de soi. Nous, on croit que ça va la compléter à 100%, mais en fait, non. Ça va la faire descendre à 30%, parce que l'amertume de 30%, elle est là en deuxième. Donc, elle ramène l'amertume à 30%. D'où on apprend ça? On apprend ça avec la viande. Quand on fait une shrita avec la viande, il y a là-bas le sang. Le sang dans la viande, il y a trois sortes de sang. Il y a le sang qui est entre la peau et la chair, il y a le sang qui est dans les veines, et il y a le sang qui bouge dans tous les côtés, dans les membres, dans les... Les sangs qui est entre la peau et les veines, c'est le dam hanefesh, c'est le sang là où dépend la neshama. Ce sang-là, il est interdit de le manger, interdiction. Comment on fait pour enlever ce sang? Pourquoi on a interdit? Parce que déjà dans ce sang, il existe toute l'amertume, matériellement et spirituellement, de la bête. Comment on fait pour l'enlever? La Torah nous apprend, il faut prendre du sel, tu mets du sel dans la viande, tu attends 20 minutes, et après tu rinces la viande, et là le sang, il a été absorbé. Ça s'appelle Brit Melach Olam. Rabbi Nachman, il nous apprend, ce monde-ci est une amertume comme on ne peut même pas s'imaginer. Ce monde est amer. Il est amer, amer ce monde. Et il dit, pour que ce monde ne soit pas amer, il faut qu'on mette du sel sur ce monde-là. C'est quoi le sel de ce monde? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il s'appelle Brit Melach Olam. C'est qui a dévoilé le Tikkun Abrit? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, le Tikkun Abrit, c'est le Brit Melach Olam. Le sel, on a fait une alliance avec le sel et avec la Brit Mila. Le tzaddik, c'est lui qui met du sel sur de l'amertume. Plus on est attaché au tzaddik, plus le tzaddik nous enlève de l'amertume. Rabbi Nathan, il dit comme ça, la femme de Lot, quand elle est partie de Sodome et Gomorrhe, en fait, c'est quoi Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, c'est le monde. Ça représente le monde qui est amer comme Sodome et Gomorrhe. Et Lot, la femme de Lot, elle représente qui? Une personne que d'un côté, elle est très mauvaise, très méchante, très mécréante, parce qu'on raconte là-bas qu'elle faisait plein de... Mais d'un autre côté, la femme de Lot, elle était attachée à Avraham Avinu. Donc d'un côté, elle est mécréante, elle est mauvaise, elle a tous ses problèmes, mais elle a un autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est qu'elle est attachée à Avraham Avinu. Parce qu'elle est attachée avec Avraham Avinu, alors elle a quelque chose de bien. Alors, Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, sors de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Sors de ce monde-ci. Ne sois pas dans l'amertume de ce monde.
Mais surtout une chose on te demande, c'est quoi? Ne te retourne pas, quand je vais détruire Sodome et Gomorrhe, ne te retourne pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retourne? On veut voir ce qui s'est passé. Mais comme elle a pris de la hana, c'est-à-dire elle a eu des bonnes choses de là-bas, ça veut dire elle a, comment on appelle ça? Elle a tiré plaisir. Elle a tiré plaisir de Sodome et Gomorrhe, de regarder maintenant Sodome et Gomorrhe se détruire devant elle, et qu'elle rigole, ça c'était pas bien du tout. Alors il dit Rabbi Nathan, des fois mes amis, il se passe qu'il y a quelqu'un qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, mais il a plein de ta'avot dans ce monde-ci. Plein de ta'avot, il a plein de ta'avot. Mais comme il est attaché un petit peu au tzaddik, le tzaddik il vient, il le sauve, il lui dit viens avec moi, tu sortiras, tu ne vas pas. Alors là le tzaddik il lui demande qu'une seule chose. C'est quoi qu'il lui demande le tzaddik? Une seule chose je te demande, ne te retourne pas pour regarder ce qui se passe avec ce monde. Après que je t'ai dévoilé ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si tu vas te retourner, tu vas te rappeler des... C'est pas juste que tu vas te rappeler, que tu vas devenir toi-même le sel. Ça veut dire que c'est encore plus grave. Quand un élève du tzaddik lui-même il retourne à travers le monde, c'est encore plus grave que de base. Pourquoi? Parce que lui, il sait que Bémet, ce monde-ci, c'est de l'amertume et il connaît aussi comment abaisser l'amertume. Donc, grâce au tzaddik, il peut faire en sorte que ce monde-ci, ça devient encore plus kiffant et plus grave. Donc, c'est encore plus grave que tout et la personne en elle-même, elle devient l'amertume la plus grande. Il n'y a pas de plus amer. Rabbeinu, il a dit, mes élèves à moi, quand ils vont faire des fautes, ils vont faire des fautes sans les pieds et sans les mains. Je leur ai enlevé tellement, je leur ai créé tellement d'angoisse que quand ils vont faire une avéra, ça va être rempli d'angoisse. C'est ça qu'elle est devenue une statue de sel. C'est quoi la statue de sel? C'est que quand elle, la femme de Lot, quand elle va regarder ce monde-ci, elle-même, elle va devenir le sel. Ça veut dire, quand nous, on va regarder ce monde-ci, nous-mêmes, on va comprendre combien l'amertume, elle est grande l'amertume de ce monde-ci. Après qu'on a connu la vérité que le tzaddik qui nous a donné à travers ce monde-ci, que ce monde-ci, il n'y a pas de choses spéciales. Et c'est à travers ça, mes amis, c'est à travers tout cela, ce n'est pas pour rien que le Pétek, il est venu le mois de Tammuz. Parce que le Pétek aussi, d'une certaine façon, c'est comme ça a été écrit de la main de Rabbi Nachman de Breslev, comme les tables de la loi qui ont été écrites par la main d'Hacham Idbar, et qui a été donné dans le ciel, comme les tables de la loi qui ont été données par le ciel. Et de la même façon que les tables de la loi ont été détruits, même le Pétek aussi il a été détruit, et de la même façon que dans le mois de Tammuz il manque le Vav, pareil dans le Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman, dans le Aleph de Meuman, il manque le Vav, il y a un Vav qui est manquant, il n'y a pas écrit Ouman avec un Vav, il y a écrit Amen sans le Vav, parce que pareil, Yuzain Betamuz, le Vav c'est la Shichecha. La Shichecha c'est quoi? C'est l'oubli, tout le travail que Rabbeinu il nous donne, et que Rabbi Israël a commencé ce travail-là, c'était quoi? C'est commencer à travailler sur quoi oublier et quoi se rappeler. Vous savez, mes amis, si on regarde le Rabbi Israël, quand il a donné l'explication du Pétek, alors Rabbi Israël, il a dit avec son humilité, il a dit le Pétek n'a pas été donné que à moi, le Pétek il a été donné à chacun de vous. Il a dit quand il a écrit dans le Pétek, mais oh, Daya Kacheli, il a arrêté Elecha, Rabbi Israël il a regardé tout le monde, il a dit Elecha, 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 Elecha. Ça veut dire que le tzaddik, il descend à travers chacun. Et à chacun, il lui dit, mon cher élève. Et à chacun, il lui dit, sois fort et courageux. Et à chacun, il lui dit, Nachman. Il faut juste une chose. Notre travail à nous, qu'il revient dans le Pétek, c'est une chose. C'est quoi? Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Sois fort et courageux dans ton service. C'est ça qu'il lui dit. Sois fort et courageux. C'est quoi fort et courageux? Courageux, mes amis, c'est quand toutes les chances y sont contre toi. C'est quand tu sais, pas tu sais qu'il y a des chances que tu vas réussir, quand tu sais que tu ne vas pas réussir. Quand tu sais que tu ne vas pas réussir. Quand tu sais que c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Mais tu fais quand même, ça s'appelle du courage. Quand tu as tout raté et tu continues à essayer de faire quand même, à essayer de te regarder, ça s'appelle du courage. Et c'est sur ça que le tzaddik qui vient et dit Chazak ve'ematz. Le courage, c'est quand tu crois que tout est foutu et que tu continues à avancer malgré tout. Pourquoi? Parce que le désespoir n'existe pas. Et le désespoir n'existe pas, personne n'a aucune notion de comment Rabbeinu il a dit le désespoir n'existe pas. Rabbeinu il a vu à la fin, jusqu'à la fin de tous les temps. Et il a vu que Béhémet, il a vu des choses que personne ne peut comprendre. Il a vu des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé le Shabbat Nachamu. Ça s'est passé quelques semaines avant qu'il parte de ce monde-ci.
le Shabbat après Tisha B'Av, Rabbi Nachman était très malade. Très malade. Et il était à Ouman, et c'était pas un Shabbat habituel où il y avait des chassidim qui venaient, mais le mercredi avant Shabbat, Rabbi Nathan, il appelle Rabbi Naftali et lui dit, ça te dit pas un Shabbat chez Rabbeinu? Lui il dit, ouais, samedi. Il lui dit, ok, alors on y va. Elle dit, ok, tu veux pas qu'on raconte au Chaverim? Il lui dit, raconte au Chaverim. Bekitso, ils se sont tous chauffés. Avant d'arriver à Ouman, ils ont fait un petit tour à Breslev, un petit tour à Tchérin, un petit tour à Tirovice, un petit tour. Bekitso, ils sont arrivés le vendredi. Ils se sont cachés de Rabbeinu parce qu'ils savaient que s'ils se voyaient chez Rabbeinu avant Shabbat, Rabbeinu leur aurait dit de retourner chez eux à la maison. Alors ils se sont dit, on va se cacher dans les maisons. Et dès que Shabbat y rentre, on va tous rentrer à la maison de chez Rabbeinu. Shabbat est rentré, ils sont tous rentrés à la synagogue, là où il y avait Rabbeinu. Rabbeinu, il voit d'un coup une centaine d'élèves comme ça. Rabbeinu, il prie, dès qu'il termine de prier, la synagogue était chez lui à la maison. Rabbeinu, il les regarde, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous êtes venus? Il a dit, je suis un homme malade, je suis très malade, je me sens pas très bien. En plus, il faut préparer à manger. Moi, j'ai pas préparé pour 100 personnes. Les gens, ils mangeaient chez Rabbeinu. Ils allaient pas, il n'y avait pas... il n'y avait pas Shiner ou Goûter. Il y avait la maison de chez Rabbeinu où tu mangeais ce café. Il n'y avait pas les bêtes Rabbeinu et les Oroth et tout ça. Il n'y avait pas. Et les anchois, les Dakout. Et toutes les Khayda de la France, etc. Alors, et là, mes amis, vous savez, c'est comment Rabbi Nathan, il explique ça dans Sirot Taran, ça fait très peur comment il explique. Il dit, Rabbi Nathan, il y a un moment où on s'est dit, peut-être on a fait une vraie gaffe. Peut-être on s'est trompé complètement. Qu'est-ce qu'on a fait de venir comme ça, sans prévenir, sans rien? En plus, c'est pas un Shabbat habituel. Il y avait les Shabbatot habituels, Shabbat Hanouka, Shavuot Rosh Hashanah. Mais ça, c'est un Shabbat pas occasionnel. On est venu comme ça sans rien dire. Et là, Rabbeinu, il était très malade. Il a commencé à les casser, briser un par un. Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, un par un. Et là-bas, il dit, Rabbi Nathan, il y a un moment où je sentais que mes jambes tremblaient de peur. Ma tête était en bas, je voulais regarder nulle part. Et il dit, quand j'ai un petit peu levé ma tête, j'ai vu que tout le monde avait la tête baissée. On tremblait, on se disait, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? Et là, Rabbeinu, il termine de les casser, de les briser, de leur dire pourquoi vous êtes là. Il se lève sans faire shalom aleichem, sans rien faire. Il se lève, il commence à dire Yom Hashishi, Vayechulu Hashamayim Ba'arez, Vechotir. Il fait le kiddush, termine le kiddush, il boit le kiddush, et au lieu d'aller faire Netilat Yadayim pour le pain, il s'assoit. Alors s'il s'assoit, tout le monde s'assoit. Et personne ne va aller faire le Netilat Yadayim quand le Balabait il s'assoit. Alors il s'assoit. Donc là, ils sont entre le Kiddush et le Netilat Yadayim. Et là, Rabbeinu, il est là et il continue. Il continue. Il dit comme ça. Il dit, je suis un homme très simple. Il dit, je suis un homme comme vous. Je n'ai aucune connaissance. Je ne sais rien du tout. Ça se pourrait qu'un de vous connaisse beaucoup plus que moi. Là, je suis un Ish Pashut les Gamre. Je suis un Ish Pashut. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes venus chez moi. Et petit à petit, Rabbeinu, il commence à dire ces paroles-là, et là, il dévoile la Torah 78 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Une des Torahs les plus bombes atomiques qui existent dans le Likutei Moharan. Il y a 2 secondes, Rabbeinu, il disait, je ne connais rien, je ne sais rien. 2 secondes plus tard, Rabbeinu, il est en train de dévoiler une des Torahs qui va révolutionner le monde en entier, où dans cette Torah, là-bas, il dévoile la fameuse phrase « En shum yehush ba'olam klal ». C'est à ce moment-là même qu'il a dévoilé. Mais comment ça s'est passé? C'est que petit à petit, Rabbeinu, il était là, il était dans sa sens, jusqu'à que Rabbeinu, il commençait un petit peu à perdre le fil avec ce monde. Et il commençait un petit peu à s'évanouir, jusqu'à qu'il s'est comme évanoui. Et Rabbi Nathan, il a vite appelé Rabbi Shimon pour peut-être le réveiller. Rabbi Shimon, il a dit non, il a l'habitude. Et comme ça, Rabbeinu, il est resté quelques temps, une petite demi-heure. Et après cette demi-heure, il s'est réveillé, et à ce moment-là, même il a crié, le désespoir n'existe pas, Rabbi Nathan, il a dit que pour dire cette parole, Rabbeinu, il devait descendre dans les plus bas des abîmes, dans toutes les sensations, dans tous les passages là où, dans le futur, un juif peut-être va arriver dans cet endroit-là. Et
de cet endroit-là, il a créé que le désespoir n'existe pas. Mais après, comme ça s'est fait toute la nuit. C'est-à-dire toute la nuit, ils étaient entre le kidouche et Netilat Yadayim. Ils n'ont pas mangé la... Ils n'ont pas mangé. Et c'est que le lendemain, après Shacharit, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont mangé un petit kazaïd, après ils ont fait Shacharit. Ça veut dire que c'était toute une nuit qui était spéciale. Maintenant, quand Rabbeinu, il a dit cette phrase quand il était là-bas, dans ce Gehinom-là, il est descendu dans les plus bas des abîmes. Pourquoi Rabbeinu, il les a brisés? Parce que lui-même, il était dans un état qui était très bas. Rabbeinu, il était descendu dans le plus bas des Gehinom, dans le Sheol Tartit, au plus bas, au plus bas, au plus bas, au plus bas. Il n'avait rien, on lui avait tout pris à Rabbeinu. Un grand tzaddik, comment on voit un grand tzaddik? C'est combien il a la possibilité de se salir les mains et de descendre pour son prochain. Et Rabbeinu, il était dans cette situation-là. C'est pour ça que ce n'était pas le moment que les chassidim y viennent. Mais Baruch Hashem qu'on a dévoilé, grâce à ça, il a dévoilé la Torah du Otsar Matnat Rinam, la Torah du trésor du cadeau gratuit. Le Otsar Matnat Rinam, Abraham Avinu, toute une Torah qui est énorme. Et on a reçu cette parole du Enshu Miush Ba'olam Klal. Ce cri de Enshu Miush Ba'olam Klal, mes amis, c'est un cri qui résonne jusqu'à aujourd'hui à travers le Pétek. À travers le Pétek. Parce que sans le Pétek, c'est une étude. Le Enshu Ba'olam Klal, c'est une étude. Mais le Pétek a fait faire montrer que le Enshu Miush Ba'olam Klal, c'est pas juste une étude. C'est quelque chose qu'on peut le toucher. Il a fait en sorte, on a dit, mes amis, je vous l'ai déjà dit, la halakha dans le Shulchan Aruch, elle nous dit que quand un Rav, il veut laisser quelqu'un d'autre à travers, qui continue la dirigeance, il doit le laisser à travers une seule chose. Quoi? Un Ktav Smicha. C'est-à-dire un papier, où dans ce papier-là, il est écrit comme quoi ce monsieur a étudié la halakha, ça s'appelle un Ktav Smicha. Alors Rabbeinu HaKadosh, il a laissé un Ktav Smicha à Rabbi Israël en lui envoyant le Pétek. Et le Pétek, mes amis, on a expliqué déjà que d'après le Likutei Halachot, Aoseh Shliach Likvot Chovo Halacha Gimel, là-bas on a étudié dans Likutei Halachot la semaine dernière, je le répète parce que c'est très important. Rabbeinu HaKadosh, il a raconté une histoire d'un homme qui était riche, et que ce riche-là, il avait beaucoup d'argent à prêter aux personnes, et que les gens, ils sont venus lui emprunter de l'argent, et que au moment où est venu le moment, personne n'a rendu l'argent, sauf une seule personne qui est venue. Cette personne est venue et lui a dit, moi je suis venu, mais j'ai pas d'argent. Voilà, je suis venu au moins pour te dire que j'ai pas d'argent. Alors l'emprunteur, il a dit, puisque toi, tu es un homme aussi droit et aussi parfait, il n'y a pas de problème. Dès maintenant, tu seras mon employé, ton argent, c'est fini, tu n'as pas besoin de me le donner, mais c'est moi qui va te donner de l'argent. Mais pour cela, je vais te donner ma liste. Et dans cette liste, ton travail à toi, ça sera de tous les ramener vers moi, parce qu'on doit. Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikouta Halachot, Oseh Shliach Likvot Chovo, une halakha qui dépend de notre Torah, l'Ikouta Halachot Chet, que en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous prête de l'oxygène qui fait en sorte que l'on a la possibilité de respirer, et de respirer donc de vivre. Et oui, mes amis, nous on croit que c'est donné gratuitement, c'est pas gratuitement. Nous on croit que c'est habituel et c'est normal. Et dans la planète Terre, il y a de l'oxygène, dans la planète Mars, il y a moins d'oxygène, donc on peut moins respirer. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mes amis. La preuve de ça, c'est que quand un bébé il naît, il a une neshama, il a des membres, il a tout, mais il respire pas. Il peut mourir tout de suite. C'est la raison pour laquelle on doit un petit peu le frapper ou le pincer, pour que lui-même, il ouvre ses poumons et qu'il crie. Parce que c'est qu'en criant, d'après Rabbeinu, c'est qu'en faisant un khertz, qu'en faisant un oi, que les poumons ils s'ouvrent pour la première fois et que là on arrive à respirer. רבנו אומר, אני חושב, כאילו, מה שהוא אומר, שצריך לצעוק להשם כמו יולדת. נכון? 70 קולות, 70 fois, נכון? כן, לא, זה רבנו אמר, לא אני לא אומר כלום, זה הכל רבנו אמר. אבל אתה צודק, נכון? כן, כן. Et נכון, et Rabbeinu il dit, et nous on doit crier 2 fois plus, par même 70, 140. Mais Kitsour, mes amis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Inyan de ce on est en train d'étudier, c'est le Ruach. Je voulais en parler de ça, mais c'est très compliqué d'en parler, et peut-être une autre fois on en parlera, mais je voudrais vous terminer avec ça en vous expliquant un point très important. Et ce point, on ne peut pas l'expliquer d'une manière simple. Et quand je vais vous l'expliquer, vous ne pourriez pas le comprendre en une seule fois et de l'appliquer. C'est quelque chose qui se travaille pendant toute une vie.
On a commencé avec ça le cours aujourd'hui et on en parlera encore plein de fois, mais ça ne peut pas rentrer en une seule fois. Mes amis, nous, on doit chercher une chose. On doit chercher une chose. On doit chercher le Ruach HaKodesh du Tzaddik. On doit chercher le souffle du Tzaddik. Le raisonnement du Tzaddik. C'est ça qu'on doit chercher. On est toute la vie à travers la recherche du Tzaddik. Maintenant, à travers la recherche du Tzaddik, pas qui il est, ou comment il s'appelle, où il habite. C'est pas ça. Moi, je m'en fous de comment il est, où il habite et comment il s'habille, à quoi il ressemble. C'est pas ça que je recherche. Je recherche lui, son raisonnement, son rouar. Comment on peut dire ça en français? L'esprit. Son esprit, l'esprit du tzaddik à émettre. Maintenant, l'esprit du tzaddik, il est à travers les livres que lui-même il a laissés. Et sachez, mes amis, que le Yetzer Hara, il va tout faire pour qu'on puisse pas ressentir l'esprit du tzaddik. Mais on ne peut pas s'attacher au tzaddik si on ne s'attache pas à l'esprit du tzaddik. L'esprit du tzaddik, en hébreu, ça s'appelle la lumière. Le or, cette lumière. Je recherche la lumière. Je recherche la lumière du tzaddik. Je ne recherche pas les conseils du tzaddik, la Torah du tzaddik, ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, c'est qui son élève, d'où il vient, où il est parti, où il est allé. C'est important tout ça, mais c'est pas important. Il y a plus important que ça. On a la possibilité d'être soi-disant des Breslev, mais on n'est pas des Breslev. On peut étudier les livres de Rabbeinu et ça ne nous fait pas d'effet. On peut voyager à Ouman et c'est pas ça encore le Inyan. Le Inyan, c'est de s'attacher, de chercher la lumière du tzaddik. La lumière. Je veux le tzaddik en lui-même, que quand je parle du tzaddik, mes yeux y brillent. Regardez Rabbi Israël. Rabbi Israël, quand il parlait de Rabbeinu, ses yeux brillaient. Il répétait des centaines de fois des paroles les plus simples de Rabbeinu. Il les répétait parce que pour lui, c'était des paroles qui se renouvelaient. C'était des paroles qui étaient tout le temps nouvelles. Quand tu venais voir Rabbi Israël, il te racontait comment il s'est rapproché. Mais je l'ai entendu 100 000 fois, ton histoire, Rabbi Israël. Qu'est-ce que tu me la racontes encore une fois? Parce que pour lui, Rabbi Israël, son histoire de comment s'est rapproché, c'est ça la Géoula en entière pour lui. Je me suis rapproché de Rabbeinu. Tu t'imagines ce que c'est? C'est pas simple. Donc toute ma vie, je vais la raconter cette histoire, toute ma vie, jusqu'à la fin de tous les temps. Il a même écrit son histoire dans tous les livres qu'il a en sorti. Qu'est-ce que tu écris? Ça va, c'est juste une histoire, mais non. C'est toute l'histoire, et ça, nous tous, on doit avoir cette sensation-là. Si on n'a pas cette sensation, c'est qu'on comprend pas à qui on s'est rapproché, on comprend pas à qui on a affaire. Je suis désolé, mes amis. Mais on est en train de faire du charabia, ça fait des années, voilà. On fait du charabia, ça fait des années. Voilà. On croit qu'on est des Chassidé Breslev, on étudie des Torahs de Rabbeinu, qu'on s'y connaît, on y connaît. Wallo, voilà. Chlet de chlet. On connaît rien du tout. On n'a aucune idée, on sait rien du tout. Et malheureusement, on croit qu'on connaît, on croit qu'on sait. Et on donne des cours. Et il y a beaucoup de gens qui donnent des cours, et ils prennent la parole, et ils prennent des trucs. Et les caméras, tout va, et les trucs. Et même moi, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai entendu cette histoire. Elle m'a remis à place. Un jour, il y avait des élèves de Rabbi Israël, des vrais élèves balèzes. Ils étaient comme ça chez Rabbi Israël, très proches. Et pendant peut-être 3 ou 4 heures comme ça, ils posaient à Rabbi Israël des questions mamash, dans la Vodat Hashem. Comment il faut faire dans une bodédoute? Comment il faut faire comme ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec la femme? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le collège? Est-ce qu'il faut aller au collège? Est-ce qu'il faut aller au travail? Combien de temps? Mamash, des questions très importantes dans la Vodat Hashem, le likuté de Filot, il bodédoute. Et Rabbi Israël, il répondait. Et à la fin qu'il répondait, c'est terminé, ils ont tous eu leur réponse, etc. Rabbi Israël les regarde comme ça, et il leur dit, moi, Annie, je pense ni comme vous, je fais ni comme vous et je ne ressemble pas à vous. Ils se sont levés, ils se sont barrés le plus vite possible. Pour pas rester une seconde là-bas. Tellement ils avaient honte. Rabbi Israël, c'était le seul au monde qui avait la possibilité de te remettre à ta place, même dans ton dimion, même dans ton serrette que tu es, dans ton film que tu crois que tu es en train de jouer, l'acteur de ton film. Rabbi Israël te faisait comme ça, d'un coup tu te remettais sur tes bases, tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis en train... Al-Miani Oved! Eh oui, mes amis, il n'y a personne comme Rabbi Israël aujourd'hui qui peut nous remettre à notre place. On est là, on se la pète, on se la croit, on croit qu'on est qui on est, on croit qu'on fait ce qu'on fait, on croit qu'on fait bien, on fait mal. Choum d'avar, il n'y a rien de tout ça.
On est loin de chez très loin, mes amis. C'est pas pour rien que Rabbi Israël, il a beaucoup parlé contre les autres. C'est pas pour rien. Parce que Rabbi Israël, il a connu une vérité, pas une vérité gentille, une vérité, une flèche, que quand tu tires, ça arrive à 100%. Pas ça arrive à 90, 70, c'est du 100%. Donc au moment où ça touche, c'est pas Emet, mon frère. Rabbeinu, c'est du Emet, là, un mytho. Et c'est un problème, ça, mes amis. On est en train de s'en endormir. Plus Rabbi Israël, il est parti, plus les jours, ils avancent, plus on est dans un sheker, et on est dans un... Et le roi, il est en train d'être déformé, comme je vous l'expliquais. Le roi, il est en train d'être déformé. Breslev se déforme. La notion se déforme. Les Torahs de Rabbeinu sont déformés. Aujourd'hui, tu vois, tout est déformé. On ne sait pas où est le Hémet, mes amis. Ne croyez pas que c'est aussi pachout. Ne croyez pas que c'est aussi pachout. C'est pas aussi pachout comme vous le croyez. On a beau essayer de prier, de pleurer, de demander le Hémet, et on est encore loin du Hémet. On est encore loin du Tzadik. On est encore loin des Tzad de Rabbeinu. Et on est encore loin de faire le Ratzon de Rabbeinu. On a beau étudier, lire les histoires de Rabbeinu, il connaît, et on est hyper loin de tout ça. On avait un seul, que tout le monde avait peur de lui, un seul, que le monde avait peur de lui, trembler devant lui. Rabbi Israël. Quand Rabbi Israël il rentrait dans la choule à Mea Sharim, même à la choule Mea Sharim, là où ils sont de Ovdei Hashem, ils se lèvent à Chatzot, et ils prient Shacharit 2h30, 3h tous les matins, même eux, quand Rabbi Israël est rentré, tout le monde allait se cacher. Parce que Rabbi Israël, c'était le seul que lui, il avait peur de rien, il disait en face les choses, et il était droit et émet. Et avec nous, on bouge pas, il n'y a pas d'argent chez moi, il n'y a pas de cavote chez moi, il n'y a rien. Il n'y a que Rabbeinu. Un jour, Rabbi Israël, il est venu en France, en 83, pour le mariage de Alan Kaplan. Alan Kaplan, on lui avait proposé une fille d'un très grand rave en France, c'est pas la peine de dire le nom, et cette femme, elle voulait se marier avec un Bachor Yeshiva d'Israël. Alors on lui a proposé un des Haverim de Rabbi Israël, Alan Kaplan. et Alan Kaplan, il avait dit à cette fille, il a dit ok, pas de problème, je me marie avec toi même si je ne sais pas parler un seul mot français, mais la seule condition c'est qu'on vient d'habiter en Israël après le mariage. Elle lui dit ok. Bekitsour, ils se sont mariés, et dès qu'ils se sont mariés, il dit viens on va en Israël, il dit non on reste en France. On a dit qu'on part en Israël. Non on reste en France. C'est mon père c'est un rave, il y a une Kehila, on reste en France. Bekitsour, Alan Kaplan, il s'est dit je divorce. 2 jours après le mariage, je divorce. Alors, quand il a entendu ça à Rabbi Israël, il a dit tout de suite, je vais en France. Il faut faire un shlom bayit. Et là, Rabbi Israël, pour la première fois de sa vie, en fait, qui a commencé à mettre la graine qui a fait tout ce qui s'est passé, Rabbi Israël se retrouve avec plein de travérim en France, ou à Pavé, ni plus ni moins. Mais Kitsour, alors on commence à préparer Rabbi Israël de à quoi s'attendre. Alors Alan Kaplan il vient, il dit écoute, il faut que tu comprennes, mon beau-père c'est le Rav un tel, fils d'un tel, il a une yeshiva un tel, il a pris la smicha du Rav un tel, à côté de lui il y a le Rav un tel et un tel. Quand tu vas parler avec eux, en fait tu vas t'asseoir devant une armée de rabbanim en France qui croient tous que la Torah leur appartient à eux. Parce qu'à l'époque, à Paris, il n'y avait pas d'orthodoxes, c'était que eux les orthodoxes. Donc en fait, il faut que tu saches à quoi c'est pas stam. Et Kitsour, ce qui s'est passé, c'est que cette Bassof, il y a eu cette réunion où le Khatan appelle le beau-père amène ses rabbanim, et Alan Kaplan, il vient avec 3 bras cassés, des balles et tchouva de France en basket, jean basket, casquette, et un monsieur avec Rabbi Israël avec un comment ça s'appelle un truc pour dormir là, un peignoir bleu, rien à voir, des péotes complètement truc, et il vient en chaise roulante qui vraiment tout ce qu'il faut pas pour un rap français d'à l'époque, voilà. Les Kitsour, ils voient ça, ils comprennent pas ce qui se passe, et là ils commencent à parler, et là le grand rave il dit Shalom Aleichem, Vodo, comment il s'appelle votre yeshiva? Rabbi Israël dit Enli Yeshiva. J'ai pas d'yeshiva. Il dit comment s'appellent les livres que vous avez écrits? Il dit Enli Shum Sefer. J'ai aucun livre. Combien vous avez d'élèves en Israël? Il dit Enli Shum Talmidim. J'ai aucun élève. Après, il lui pose encore des questions. Et Rabbi Israël, il a arrêté de répondre parce que les questions qu'il posait. Et à un moment, à la fin, il lui dit Tistakel Allah Itov. Il lui dit regarde bien moi dans les yeux, il lui dit Rabbi Israël.
je n'ai rien dans ce monde à part Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Tu veux me parler? Tu veux me parler? Le Rav, il n'a rien dit. Après, il a dit, bon, je ne sais pas à qui on a affaire. Apparemment, on ne peut pas procéder de cette manière-là. Rabbi Israël, c'était un Rav, c'était pas un Rav, c'était tout ce qui était l'opposé du crâneur, de la misguérette, de ce qui est, de tout ce qui est, comment on peut dire ça, tout ce qui Extériorité. tout ce qui est extérieur, toutes les normes, toutes les pages que tu te mets sur toi-même, toutes les photos, tout. Rabbi Israël, c'était si tu cherches pas la vérité, s'il y a quelque chose à part la vérité que toi tu fais attention à ça, tu vaux rien dans ce monde-ci. Tu veux ce monde, tu pues, tu sens mauvais. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. On a besoin du pur, du 100% Rabbeinu pur. Tout le Yetzerara de ce monde-ci, c'est qu'on essaye de rentrer et de parler à travers Rabbeinu. Et à cause de ça, le roi, le souffle de Rabbeinu, il est déformé, il est cassé, il est manié. Et malheureusement, encore plus, le Mashiach doit encore plus rester encore plus loin. Et les gens, ils doivent encore Et ça, c'est très grave, mes amis. C'est pas comme ça que le Mashiach va venir. Il faut qu'il y ait des gens qui se réveillent et qui comprennent que, Béhémet, il faut arrêter de dire on veut un corps. De faire la même faute du veau d'or. Rabbeinu, il dit, je suis revenu dans ce monde-ci pour que vous réparez votre propre faute, que vous avez dit, vous voulez faire le veau d'or. C'est vous, les mecs, qui ont dit le veau d'or, c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes revenus aujourd'hui, vous faites la même avéra. Vous redites, on veut encore des corps, on veut encore... Non. On veut Moshe Rabbeinu. On veut le roi de Moshe Rabbeinu, on veut chercher le roi HaKodesh du tzaddik. On veut que le tzaddik il soit vivant en nous. J'ai pas besoin, on croit que le tzaddik il n'a pas assez de kelim pour nous réparer. Alors on va chercher à droite, à gauche. On va chercher chez les goïm, on va chercher chez des autres rabbanim, on va chercher chez des autres assidouyot, peut-être il y a des autres paroles sympathiques, etc. Mais vous croyez que Rabbeinu il a besoin que quelqu'un il l'aide? Rabbeinu il a dit, Khanti Akol, j'ai déjà tout préparé, tout a déjà été écrit. Tout est fait, tout est mentionné. Il faut qu'il y ait juste quelqu'un qui vient, qui prend et qui l'applique sans des chormot, sans faire des choses comme ça. Mais malheureusement, on est des gens, on veut les facilités, on veut faire comme tout le monde, on veut que ça soit sympathique et beau. Et oui, mes amis, je me pose et je me repose des questions encore et encore. C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire les cours il y a 1 an. Pendant 7 mois, j'ai arrêté de faire les cours. Parce que même les cours, ça sert à rien. Même le fait que je vienne ici, que je parle du Likutei Moharan, je fais la même chose que les autres y font. Je fais la même chose, je fais des cours de Likutei Moharan, oh là là, c'est beau. Et en fin de compte, chacun il rentre chez lui, avec son ventre, avec ses ta'avot, et on continue. Avec moi aussi, je fais mes ta'avot, je fais tout comme si de rien n'était. Voilà. Et ça sert à quoi? Voilà. Alors on a parlé de Rabbeinu, on a parlé de ça, on a parlé... Nous, Asma, hello, Makara. Rabbi Israël, il faisait pas des cours. Rabbi Israël, il parlait juste des paroles, il disait rien, il disait, tu veux te rapprocher de Rabbeinu, prends un livre, va dans la forêt, va faire ce que tu dois faire. Il n'y a pas le temps. C'est comme les cinémas, aujourd'hui tu vas au cinéma, tu achètes les pop-corn, tu achètes ta place, tu viens et tu bouffes les pop-corn pendant 2 heures et tu regardes, ah c'est beau, c'est super bien. C'est un petit peu pareil quand on vient dans des... On est là, mes amis, il faut que ça nous touche dans le cœur, il faut que ça nous fasse mal, il faut que vous compreniez quelque chose. Que des paroles de vérité, il faut les chercher, il faut prier pour les écouter, et il faut que notre cœur soit ouvert pour entendre la voix de Rabbeinu et la voix du tzaddik et de Hacham Yitbarach qui nous appelle Shuvu Banim Shovavim. Shuvu Elai, revenez vers moi, mais pas à travers comme ce monde-ci, à travers les ta'avot et tout ça, mes amis, c'est du tmanik, le kavod, la gava, le pirsoum, les trucs, et là-bas tu brasses les mains, et le truc, oh là, lui c'est un grand connaisseur de Rabbeinu, et lui il connaît, les gars, c'est du pipeau, tout ça, c'est de la cacabouda. Il n'y a rien de... ce qui est pur et ce qui est beau, mes amis, sachez une chose, vous savez dans quoi on s'y connaît, nous? Moi je vais vous dire dans quoi on s'y connaît. On s'y connaît dans de la bouffe, on s'y connaît dans les femmes, on s'y connaît dans l'honneur, on s'y connaît dans l'oseille. Ce sont les points qu'on s'y connaît. Dans la Gdoucha, on s'y connaît pas. Donc, mes amis, s'il y a des fois vous entendez des paroles où vous dites « moi ça me dit pas, moi ça me dit », ça veut rien dire. Parce que les seules choses qu'on s'y connaît, c'est que dans ce monde-ci, dans les ta'avot de ce monde-ci. On s'y connaît pas, nous, dans les tzadikim, dans la Vodat Hashem, dans la spiritualité. On s'y connaît pas. On peut rien dire, on peut rien faire.
Si on n'écoute pas Rabbi Israël, vous savez mes amis, Rabbi Israël, quand il est venu, il a dévoilé le secret du nanar. Il nous a donné l'explication que, vous savez c'est quoi le nanar? Le nanar, c'est comme un mini tikkun haklali. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Rabbi Israël, il nous a fait faire comprendre qu'aujourd'hui, il y aura une génération que même le tikkun haklali sera dur à le faire. Et qu'il faut encore un concentré du tikkun haklali. Le concentré du tikkun haklali, c'est le nanar. Et Rabbeinu, il dit, Rabbi Israël, il dit, Aval, Rak be'emuna. Qu'est-ce qu'il savait, Rabbi Israël? Rabbi Israël dit, je dévoile 2 mots du Pétek, j'enlève le libre arbitre du monde. Comme ça, il a dit Rabbi Israël. 2 mots. Je dévoile 2 mots du Pétek, j'enlève le libre arbitre du monde. Il lui dit, Aval mazé chavé. À quoi ça sert? Moi, je veux que de la Emouna. Tout l'union de la Emouna, c'est le nanar. On peut voir des nanars aujourd'hui qui tournent et qui sont là et qu'ils ne parlent pas ou ils ne savent pas. Mes amis, j'en vois pas, moi, des gens qui disent beaucoup nanar, nachman, nachman, meuman, be'emouna, shlema, qui chantent, qui dansent, ou même comme ça, 5-10 minutes par jour. Nanar, nachman, nachman, meuman. Limite, il y a des gens qui disent bitul Torah, bitul Tfila. Limite, il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? C'est des fous, les nanars, c'est des fous. Eh oui, mes amis. Mais sachez, mes amis, celui qui ne le fait pas, lui, il n'aura pas d'Emouna, il n'aura rien dans ce monde-ci, il va être à travers ce monde-ci. Parce que vous savez combien de force il faut pour s'asseoir et dire pendant 5-10 minutes, nanar, narma. Vous savez combien de force il faut? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut avoir beaucoup bitoul, comment on dit? Annulation. Annulation envers les tzadikim, il faut avoir beaucoup d'Emouna. Beaucoup d'Emouna. C'est qu'un monsieur qui est rempli d'Emouna qui peut s'asseoir 5 minutes et dire nanar. C'est qu'un monsieur qui a énormément de bitoul, d'annulation envers le tzadik qui peut dire nanar. Parce que vous savez ce qui se passe quand on dit nanar? Eh ben on change. Et on veut pas changer. Alors on reste les imbéciles qu'on est. Et on se dit qu'est-ce qu'on dit. Mais apparemment, on est mezalzel. Pourquoi on est mezalzel? Comment on dit mezalzel? Pourquoi on dénigre? Quand on dit nanar? C'est pas important de dire nanar. Mes amis, de dire nanar, nachman, nachman, meuman, c'est exactement la même importance que tu dis la Hamida. C'est la même importance que tu étudies la Gemara ou la Tfila. C'est la même importance. Parce que Rabbi Israël l'a dit, quand tu prononces le nom du tzaddik, tu t'inclus dans toute la Torah, dans tous les tzaddikim, dans Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans Moshe Rabbeinu, dans la Géoula du Ham Israël, dans tout ce qu'il allait se passer. Tu t'inclus dans l'essence de ce monde-ci. Il y a ici un mec qui croit en ça. Si vous avez 1% d'Emouna, tout le monde se serait changé. On n'a même pas 1% d'Emouna dans ça. Quoi que dans nanar, que dans... Mais oui, vous êtes des fous. Ouais, on est des fous. Le Mashiach, il veut pas venir parce que le Mashiach, il dit si je vais chanter le nanar, on va me prendre pour un fou. Alors je viens pas. Vadaï. Mes amis, ne rigolez pas, mes amis. Le Rabbi Israël, c'était le seul au monde qui a été prêt à jeter son kavod et qu'il a été prêt qu'on l'appelle un fou, même après qu'il est mort. Il savait jouer le fou jusqu'à que même ses élèves croient qu'il était fou. Il y a des tzadikim aujourd'hui qui jouent le fou soi-disant pour montrer à tout le monde qu'ils sont des fous et que à côté les élèves ils disent ouais regarde c'est un tzadik, c'est un tzadik, il fait exprès etc. Rabbi Israël lui il savait même jouer, même devant ses élèves il savait jouer. Même devant ses élèves, les élèves eux-mêmes se posaient des questions. Est-ce qu'il est béhémet? Peut-être qu'il est un peu perdu. Ouais, c'est ça un vrai tzadik, c'est ça. Rabbi Israël était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Aucun des chassidés de Breslev pouvait tenir plus de quelques mois en étant l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Vous savez ça? Rabbi Israël Cordonneur, personne ne pouvait tenir en étant l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Celui qui était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur, il fallait qu'il se lève ratzot, il bodedou, tavodat Hashem, il écoutait tfilot, c'était toute une... On ne pouvait pas rester à côté de Rabbi Israël Cordonneur. Le seul qui pouvait rester à côté de Rabbi Israël Cordonneur, c'était Rabbi Israël Ber. 6 ans, il était avec Rabbi Israël Cordonneur. Il n'a pas lâché d'une semelle. Ils se sont juré que tous les jours ils sont obligés de se voir. Ils ont juré devant le Kever de Rabbi Akiva que tous les jours de leur vie, ils se verront, ils serviront Hachem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et grâce à ça, ils ont ramené tout le monde en entier. Ils sont allés chez Rabbi Shimon Bar Yochai et là-bas, ils ont rapproché le monde en entier. Comment? En priant à Hachem. En priant à Hachem que le monde se rapproche. Ils ont créé les premières graines. Et Rabbi Israël, à l'âge de 100 ans, après qu'on croyait qu'il allait mourir, tout s'est renouvelé. Il est parti en France, en Amérique, il a imprimé des millions de livres quand lui-même il n'avait pas de quoi donner à ses enfants, de quoi manger. Il a imprimé des millions et il nous a rapporté, nous des imbéciles heureux de France et d'Amérique et ainsi de suite. Et comme ça, les premiers balais de chouva chez les Chassidés Breslev, comme ça le monde a commencé à connaître Rabbeinu. Comment le monde connaît Rabbeinu aujourd'hui? Réveillez-vous les gars, comment? Par qui? Qui a parlé? Qui est allé
Chutzlaretz, qui a ramené les premiers balais de Tchouva, qui a dit que Rabbeinu, ça appartient pas au Chassidei de Breslev, ça appartient au monde. Qui a dit ces paroles-là? Qui est allé, qui est allé à Tel Aviv, il est allé à Ranana, qui connaissait rien, qui a appelé les premiers ministres et qui a parlé avec les plus grands. C'est qui est allé, qui a ouvert toutes les barrières, qui a dit, Rabbeinu, c'est pas que à Meacharim, c'est partout dans le monde. C'est Rabbi Israël, celui que tout le monde, on rigole de lui. Le pétec. Rabbi Israël, il a dit, vous voulez savoir quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui croient pas dans le pétec, ils croient pas dans le pétec parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Malheureusement, les Chassidei Breslev, ils ont beaucoup d'émouna. Eux, ils croient que le pétec, il peut arriver. Mais ils croient pas au pétec pour une autre raison. Parce qu'ils sont jaloux. Eh ouais. C'est de la jalousie, les amis. C'est de la jalousie. Pourquoi ça passe par moi et pas par un autre? C'était qui Rabbi Israël? Rabbi Israël, c'était pas le plus grand des plus grands. Il y avait des autres plus grands. Il dit quand même, Rabbi Israël, il dit oui, moi j'étais pas le plus grand, il y avait des autres qui étaient plus grands. Mais Rabbeinu Bacharbi, Rabbeinu il m'a choisi moi. C'est pourquoi? Parce que j'étais pas shoot. J'avais de la Emouna Pshuta. Je cherchais pas à chercher compliqué. Moi, ce qu'il y avait écrit, j'essayais d'appliquer. C'est tout. Comme c'est écrit, je suis Ma'amin. Rabbi Israël, et c'est pour cela que Rabbeinu il a dit, c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sur toi, je le dis. Alecha Marti. C'est sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Pour se rapprocher de Rabbeinu, il faut prendre le livre du Ibé Anachal. Rabbeinu, Rabbi Israël, il écrit dans le Ibé Anachal, c'est qui Rabbeinu, c'est quoi Rabbeinu, à qui on a affaire. Il faut l'étudier, le lire petit à petit et de voir qu'est-ce qu'il a écrit dans chaque lettre, dans chaque mot, parce que là-bas, il nous donne l'indication de qu'est-ce qui se passe. Il faut essayer, mes amis, de côtoyer, de voir ce qu'il a écrit, les discussions. Rabbi Israël, c'est un homme qu'il faut chercher. Quand tu cherches Rabbi Israël, tu découvres Rabbeinu Akadosh. Quand tu cherches Rabbeinu Akadosh, tu découvres Hashem Itbarach. Quand tu cherches Hashem Itbarach, tu découvres toi. Et quand tu découvres toi, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Que tu arrives à travers toi de découvrir Hashem, la Torah et les tzadikim. Mais tout dépend que de la Emouna. Le mois de Tammuz, mes amis, c'est le mois actuellement, le 17 Tammuz, appartenant, où la graine, elle commence dès maintenant. On a la possibilité, le mois de Tammuz, grâce au fait que Moshe Rabbeinu, il a brisé les premières tables de la loi. Il savait qu'il y aurait des tables de la loi qui sont brisées. Les tables de la loi qui sont brisées, c'est des personnes qui sont brisées comme nous. Nous, on est des shvurim, on est des brisés. C'est pour cela qu'il a brisé les tables de la loi pour nous, des gens qui sont complètement brisés. Il faut savoir, mes amis, que tout dépend à travers quoi? À travers qu'est-ce que tu oublies et qu'est-ce que tu te rappelles. Tout le service, il est à travers ça. On doit énormément demander à Kadosh Baruch Hu. On a la possibilité, on a le mérite d'avoir la possibilité de oublier ce qu'il faut oublier et de se rappeler de ce qu'il faut se rappeler. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 217, c'est une Torah que, Behemet, j'ai beaucoup posé cette question à des gens, personne ne savait me dire. À la fin de la Torah, Rabbeinu, il donne des deuxièmes Rachetevot sur le mois de Tammuz. Zman Matan Toratenu Rachetevot Tammuz. Apparemment, c'est quoi Zman Matan Toratenu? Normalement, c'est Shavuot. Pourquoi Dafka, c'est le Inyan de Tammuz? Et il a mis, et d'abord, c'est pas Kashour à ce qu'on est en train d'étudier. Il n'y a pas de Kesher, il n'y a pas de lien. Mais apparemment, quand tu fais rentrer le Inyan, que le Pétek, il a été reçu le 17 Tammuz, en fait, la deuxième ligne, la ligne terminale de Zman Matan Toratenu, donc je sais Rachetevot de Tammuz, en fait, c'est une allusion au Pétek. Que Bémet, le 17 Tammuz, on a reçu Bémet, une nouvelle Torah. C'est la nouvelle Torah de Zman Matan Toratenu, Rachetevot Tammuz, que d'une la même façon qu'il a brisé les tables de la loi, on a reçu le tikkun des tables de la loi. Comment? En recevant le Pétek. Le Pétek, c'est le tikkun. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit dans l'écoute de moi, les taken, réparer l'oubli. Parce que comment tu répares l'oubli? À travers le Pétek qui nous rappelle que quoi? Le moment où Rabbi Israël a reçu le Pétek, c'était le moment où les Chassidei Breslev, ils étaient le plus bas possible. Il y avait une dizaine de Chassidei Breslev dans tout le monde. Il n'y avait pas de livre Breslev, ni à Ouman, ni à Breslev, ni en Ukraine, ni en Eretz Israël, ni en Pologne. Il n'y avait rien du tout. C'était entre les deux guerres mondiales. C'était dans un moment où c'était le plus horrible, où quelqu'un il se disait jamais Breslev va tenir. Et c'est à ce moment-là même où Akadosh Baruch Hu il vient et dit non. Le moment le plus bas, c'est de là que tout va commencer. Et bien, mais tout a commencé à travers ça. Tout a commencé à travers ça. Rabbi Israël, il a plié le Pétek, il le mettait dans son chapeau. Pendant 60 ans, le Pétek était caché. Jusqu'au jour où Rabbi Israël, il a reçu un signe du ciel, que le moment est venu de dévoiler
Et bien mettre le jour où il est venu, où ça a été dévoilé, et au moment où ça a été dévoilé, c'est fini. On ne peut plus arrêter ce dévoilement. Maintenant, ça casse toutes les maisons, ça va dans tout le monde en entier. Personne ne peut arrêter ce dévoilement. C'est un dévoilement qui ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à la venue du Mashiach, ça va rentrer devant partout, tous les rabbanim, tout. De la même façon qu'à l'époque, on ne parlait pas de Breslev, alors aujourd'hui, on parle tout le monde de Breslev. Mais aujourd'hui, dans quelques temps, on va parler petit à petit du nanar et du pétek, et on va découvrir petit à petit c'est quoi la puissance du nanar et du pétek. Aujourd'hui, malheureusement, même les Chassidés Breslev ne comprennent pas, et même les Nanachim, ils ne comprennent pas, et même nous, on ne comprend pas, et on s'amuse, on ne voit pas le travail qu'il faut faire. Mais mes amis, quand on a un problème dans la Vodat Hashem, il faut dire nanar. Quand on est énervé, il faut dire nanar. Il faut s'attacher à Rabbeinu en disant nanar, nachman, nachman, ouman. Quand tu dis nanar, nachman, nachman, ouman, c'est le secret du laït rachut. Parce que c'est quoi na? Pourquoi on répète le mot, on revient à l'envers? C'est le secret de la hitrachut, que quand tu tombes, tu recommences dès le début comme si de rien n'était. Na, tu es tombé, tu reprends. Nun, chet, tu as avancé à nun, chet, tu es retombé, tu reprends dès le début. Nun, chet, même, tu es retombé, nun, chet. C'est le secret de Sheva Hipol Tzadik Vekam, que quoi qu'il se passe, tu tombes, tu te relèves. C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Sois fort et courageux dans ton service divin. Il y a écrit 3 fois avodatecha dans le Pétek, mes amis. Et le Ikar de Avoda du Pétek, c'est le Avoda du Chatzot. C'est pour ça, Avodatecha, il est écrit tout seul dans le Pétek, à la 6e ligne. Avodatecha, c'est Gimatria Chatzot. Et c'est la 6e ligne. Pourquoi la 6e ligne? Parce que Rabbeinu, il a dit, c'est quand Chatzot, c'est toujours 6 heures après Tzet HaKochavim. Donc il a mis dans la 6e ligne le mot Ba'avodatecha, qui veut dire Chatzot. Quand il dit Chazak ve'ematz ba'avodatecha, il parle de quoi? Bien sûr, de tous les services divins. Mais en premier de Chatzot, Rabbi Israël, il a dit, il y a beaucoup de niveaux. Mais le premier niveau, c'est Chatzot. D'abord, on commence par Chatzot. Chatzot, c'est quoi, mes amis? C'est de pleurer pour la Istalkout des Tzadikim. Parce que les Tzadikim, ils sont pas là. On voit pas les Tzadikim. Parce qu'il y a des forces du mal qui cachent la voda des Tzadikim. Tout le Idyan, c'est Chatzot. Chatzot, on peut découvrir le Tzadik. Maintenant, mes amis, aujourd'hui, depuis Yudzaïn Betamuz, jusqu'à Tisha B'Av, il y a un travail qui est très fort. C'est quoi le travail? C'est que dès aujourd'hui, il faut tous les jours, vers 1h de l'après-midi, faire Chatzot la journée. Juste faire Tikkun Rachel, on ne fait pas Tikkun Léa. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait des gens qui disaient c'est compliqué de se lever la nuit pour faire Tikkun Chatzot. Voilà, mes amis, on a 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, c'est très important de faire Tikkun Chatzot vers 1h, 1h30 de l'après-midi. Jusqu'à Mincha. Depuis 1h jusqu'à Mincha. Donc, vous asseyez par terre, vous enlevez vos chaussures. Si vous ne pouvez pas, c'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. Et tous les jours, 1h30 d'après-midi, 2h, vous vous asseyez par terre, faites juste Tikkun Rachel. Mes amis, ça prend pas plus que 7 minutes. 7 minutes, 7 minutes. Hein? Rien que Tikkun Rachel. Rien que Tikkun Rachel. Jusqu'à Tisha B'Av. C'est le minimum, c'est le minimum. Et quand vous pensez à ça, vous ne pensez pas que au Beth Amikdash. Parce que l'essentiel, c'est pas le Beth Amikdash. Parce que c'est Lukan Shel Tzadikim qui Khurban. Beth Amikdash qui flamme, qui Khurban Beth Amikdash. Quand un tzadik qui meurt, c'est compté comme si 2 fois le Beth Amikdash a été détruit. Donc nous, on doit pleurer sur quoi? Sur Siloukan Shel Tzadikim, sur le fait que les tzadikim, ils sont pas là, on les voit pas, on les ressent pas, ils sont pas vivants dans notre cœur. Je pleure dans le Tikkun Chatzot pour ça. Je pleure parce que je veux voir les tzadikim. Je veux me rapprocher d'eux. Je sens que je suis un orphelin. Quand on fait ça, mes amis, je vous promets qu'après, votre Tisha B'Av ne sera pas pareil. Ça sera un vrai Tisha B'Av où vous allez ressentir un rapprochement de Rabbeinu. Et n'oubliez pas de dire nanar, de dire nanar besimcha, be'emuna, et de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on croit qu'ils sont simples. Il y a entre l'oubli et de devoir se rappeler le roi du tzaddik. C'est en lien aussi. Ben Vadaï qui doit avoir un lien. Il doit avoir un lien, c'est certain. Maintenant, quel lien et comment ça doit se passer? Là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas comment te dire, mais Bezrat Hashem, on va essayer de voir, mais c'est sûr qu'il y a un lien. En tout cas, tout ça, le lien qu'on voit dans nos yeux, c'est que tout ça, c'est dans le même mois. Toutes ces choses-là se sont passées le même mois. Donc, au Vadaï qu'il y a un lien, et que tout ça, c'est un kécher qui est énormément... Maintenant, le roi Hakodesh du Tzadik, il faut le chercher. Il est à travers que les grands Tzadikim. Et Baruch Hashem, Rabbi Israël, c'était une personne qui est morte il y a à peine 20 ans et quelques. Il était là de notre génération. Il nous a donné ces anecdotes de ne pas tomber dans les conseils du Yetzer Hara, même dans l'attachement du Tzadik. Même dans l'attachement du Tzadik. De ne pas se tromper, même quand tu es proche de Rabbeinu, on peut se tromper. Même quand tu es un nanar, tu peux te tromper. Même quand tu es un juif, tu peux te tromper. Même quand tu es un chassid, tu peux te tromper. On peut toujours se tromper. Il faut savoir
marcher sur le pont qui est très étroit et crier « Oh, il est demandé au tzadiki, mais Hashem Idbar, qui nous aide à marcher et arriver Béchalom à la fin du pont sans tomber Bezrat Hashem. » Amen. Amen.